Très bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez à ces nets moments. Merci de nous avoir accueillis dans vos maisons et merci de toujours partager et de soutenir votre chaîne. C'est le seul moyen pour vous, n'est-ce pas, de nous apporter vos forces, mais aussi votre soutien. Continuez à liker, à partager, mais aussi à stimuler certains à s'abonner car nous sommes au milieu de village. C'est une chaîne qui a été créée pour répondre à vos besoins, mais aussi vous donner la parole afin que les gestionnaires savent ce que vous pensez d'eux et ce que vous attendez d'eux. Le deuxième numéro de votre émission Nétique Presse, prenez désormais rendez-vous avec cette émission chaque vendredi. On va recevoir les éminents journalistes de la ville, mais aussi du pays qui viendront du Congo profond. On va analyser les questions d'actualité, mais aussi certaines questions liées à la profession. Donc désormais, c'est un rendez-vous calé chaque vendredi à 11h30. Ça sera une émission des professionnels des médias. Et j'ai la chance de recevoir pour vous, pour la première fois dans les locaux des Nétique News, les patrons des Libertés Actu, d'où Jésus Bélédou, qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Bonjour Bélédou. Bonjour Gauthier Sey, bonjour aux téléspectateurs des Nétique News et à mon co-débatteur que tu vas sûrement présenter. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette émission. Pour moi, c'est la concrétisation d'un grand projet que tu as commencé, que tu as porté comme un collier. Et beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Aujourd'hui, c'est Nétique TV. Nous avons l'habitude de vous lire sur Nétique News. Et là, nous participons à une émission sur ce beau plateau. Et je vous tire mon chapeau. Merci beaucoup. Je rappelle que ces projets, on en a discuté dans des hôtels, oui. chaque fois qu'on s'est retrouvés, dans des missions de service, tu n'as cessé de contribuer avec tes idées, tes conseils. Effectivement, je pense que je suis l'homme le plus heureux parce que, au-delà du fait que tu as tout ce qu'il faut pour monter ce grand projet, mais tu as donné une oreille attentive à ce qu'on disait. Je te répétais en coulisses, une télévision, lorsque vous la créez, vous devez assurer le décollage. Exactement. Tout part du décollage. Du haut de ma petite expérience dans le média, lorsque vous démarrez et que vous décollez bien, vous restez en surface et vous partez. Mais lorsque vous démarrez un projet comme celui-ci et que vous stagnez dès le départ, je pense que ça sera très mal parti pour faire ce que le jargon footballistique dit remontada. Et donc, tout ceci se justifie par la qualité des productions, la qualité d'invités, la qualité de ce que vous offrez. Et je pense que nous vous suivons. J'ai le sentiment que ce média est très bien parti avec des professionnels, pas seulement vous. J'ai vu l'équipe des jeunes, mais des jeunes pétris des talents, des techniciens pétris des talents. Je vois comment est-ce qu'ils coordonnent ici. Au niveau des journalistes, j'ai été contacté par 2-3 de tes journalistes et je suis les contenus. Je pense que tout est bien parti pour que Nétique News trouve sa place dans les microcosmes de médias en RDC. Et de ça, je ne peux que tirer le chapeau. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la présence de tous les grands noms, les grandes signatures dans des domaines différents sur ce plateau. J'ai vu Ferrigola, j'ai vu Guy Luandomboyo, le ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement. J'ai vu notre ministre, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement qui est venu. J'ai vu l'inspecteur général des finances, chef des services honoraires, honoré à l'émérita par le président de la République, Jules Alingué Tekei. Quand je l'ai vu, je disais, mais ce monsieur, n'apparaît que rarement dans le média. Mais quand je l'ai vu, j'ai vu les contenus, la qualité de ce que vous avez sorti de ces trempes comme éléments d'information pour servir vos publics. Et je pense que c'est bien parti. Vous avez reçu le président de la Cour, etc. Et donc, c'est un média que nous pouvons que dire bonne chance. En lingala, Tolobagato, Pesio, Mokwako, soit. Merci. Merci beaucoup. Et bonne chance pour l'avenir. Jésus Bélédou. Alors, à ma gauche, à votre droite, bien sûr, j'ai l'homme des toilettages. Lui, c'est Yves Bouya, patron des CNews, qui a aussi fait l'honneur de visiter nos locaux aujourd'hui, mais aussi de participer pour sa première fois sur le plateau des Nétique News TV. Bien sûr que oui. Donc, je pense que c'est un honneur. Vous vous rappelez que je vous avais appelé le jour passé où je vous ai posé la question, mais comment est-ce que
tu pouvais lancer un média ça que je ne sois invité. Sur un ton menaçant. Un ton très menaçant d'ailleurs, parce que j'ai vu beaucoup de gens défiler. Moi, j'ai manqué à la sauce. J'ai dit non, mais je dois être reçu parce que je ne voulais pas manquer ces vents en poupe de ces médias qui s'imposent déjà. J'ai pu calculer depuis que tu as lancé ta première émission. T'es pas à 6 mois, on n'est même pas un mois. Ça, c'est la 3e semaine. Mais les invités des marques que tu reçois, qui sont des mines, quand je parle des mines, c'est ces personnalités qui régentent la vie politique, la vie sociale, mais en très peu de temps, tu les as reçus. Ça signifie que tu es dans un domaine professionnel, tu as un carnet d'adresses costaud. On connaît comment recevoir un invité sur un plateau, comment il faut remuer ciel et terre. Mais quand je vois que en quelques jours, tu as les têtes couronnées de la République, donc comme venait de le dire Beledou, des députés, des ministres, j'ai vu mon grand frère, vous connaissez comment est-ce que moi et lui et moi nous sommes à côté tirés. Jules Alinguette, Beledou, elle m'appelait Alligator. Voilà. Quand elle appelle Alligator, il est tout souriant. Aujourd'hui, on l'appelle l'homme des rocades. L'homme des rocades. Ben oui, il faut. Ça, j'ai sali, je pense souvent entrer en profondeur. Donc, ce que je peux vous dire, c'est la maintenance maintenant. Quand je parle de la maintenance, tu vas habituer tes abonnés à un rythme de ton travail, tes heures de diffusion, tes heures via les réseaux sociaux. Ton canal YouTube, je pense aussi. Alors, dès que tu accroches ça et que les gens s'accrochent à ces programmes, je pense que tu feras les meilleurs médias. Les meilleurs médias, c'est pas les bruits. Les meilleurs médias, c'est les ressources humaines, les journalistes, la présentation, la qualité, les professionnalismes. Même quand tu œuvres sous un arbre, je pense que tu vas rester crédible. C'est qu'on peut te dire que, comme le disent les Espagnols, vamos, on est là, on va t'accompagner. Et on sera là toujours pour toi, même à 4h du matin pour une émission réveil. Même à 4h du matin. Nous allons laisser nos lits Yves pour venir informer. Vous allez laisser madame et les enfants. Oui, c'est notre travail. Donc on viendra pour ça. Alors, ça se dessine déjà de Jésus Beledou. Nous allons parler de cette question d'élection. Les chefs de l'État étaient clairs. Il n'y aura pas d'élection aussi longtemps que l'Est de la République n'est pas encore pacifié. C'est ce que voudrait dire. C'est quoi la perspective sans élection? Quelle deviendra l'opposition? Quelle deviendra l'opposition armée et l'opposition républicaine? Merci pour la question, elle est pertinente. Gauthier Sey, vous savez, moi je m'interrogeais sur l'opportunité que les chefs de l'État tiennent ce point de presse. C'était quoi l'opportunité? Qu'est-ce que le chef voulait essentiellement communiquer comme message? Parce qu'en politique, toutes les actions qu'on pose ont une finalité, un objectif visé. Et on se pose, moi je me posais la question sur l'objectif. Mais pour comprendre l'opportunité de ce message, il fallait, de ce point de presse, il fallait voir le message. Le chef de l'État, à mon humble avis, a lancé 2 grands messages à ces points de presse. Allez-y, lesquels? Le premier message, c'est d'abord qu'en 2028, serrez la ceinture, il n'y aura pas élection. Très bien. Ça, c'est le premier message que le président de la République va vouloir dire. Et d'ailleurs, il a expliqué. Le deuxième message, c'est que je ne suis pas preneur, je ne suis pas demandeur, mais si le peuple me demande, il parlait du 3e mandat, je pense que je vais me plier à la volonté du peuple. Félix Tshisekedi vous dit clairement que nous visons l'article 5 de la Constitution de la République. Okay. L'article 5, justement, qui parle du référendum. Très bien. Pourquoi je parle de l'article 5? Parce que, simplement, dans la Constitution actuelle, telle qu'elle a été rédigée par les constituants, le président de la République, je pense que c'est l'article, je reviendrai, parce que j'ai laissé ma Constitution dans la voiture, le président de la République n'a que 2 mandats. Le premier mandat venait de s'achever, là il est à son 2e mandat. Félix Tshisekedi ne peut pas remplir au-delà de 2023, aller au-delà de 2023. Et le seul canal... Vers le 2028. 28, excusez-moi. Le seul canal qui peut permettre à Tshisekedi d'aller au-delà, c'est le changement de la Constitution. Alors,
le message est passé. Et j'ai compris que Tshisekedi nous lançait des ballons d'essai. Ok. Vous vous souvenez quand il disait « Qui peut m'empêcher, moi, garant des institutions, de ne pas toucher à cette constitution ?» C'était pendant la campagne. Non, ce n'était pas pendant la campagne électorale. Les élections finies, je crois que c'était au Katanga. Oui, campagne électorale. Pendant la campagne électorale. C'était des ballons d'essai. Après la campagne électorale, Tshisekedi a entamé des expéditions, une tournée en province. Et dans ces tournées, le message clé du président de la République était la Constitution notamment. La révision, le changement de la Constitution. Et maintenant, Félix Tshisekedi passe à la vitesse supérieure. Okay. Là, maintenant, il est en train de mettre en place un schéma qui va l'amener au-delà de 2028. Et ce schéma, justement, va passer par ces deux éléments que je viens d'évoquer. Le prétexte de 2028, on ne peut pas aller aux élections sans Goma et Bukavu. Et le second, c'est que si le peuple me le demande, on le sait que le peuple ne peut demander que par le référendum article 5. Très bien. Alors, au-delà de ces deux scénarios, Gauthier Sey, quelle perspective se dégage? C'était votre question, la pertinente question. Quelle perspective se dégage? Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas élection? Parce que, au-delà de 2028, Tshisekedi, naturellement, va perdre la légitimité. Toutes les institutions, d'ailleurs. Toutes les institutions perdront leur légitimité. Les députés nationaux ne seront plus légaux et ne seront plus légitimes parce qu'ils seront au-delà de 2028. Tshisekedi lui-même, il ne sera plus légitime parce que son mandat prendra fin. Et s'il doit exister au-delà de 2028, il faut qu'il y ait un consensus. Parce que son message de 2028, s'il faut considérer le message, le mettre en opposition avec ce qu'il disait, si les peuples me le demandent, par la voie référendaire, on ne peut pas aller aux élections sans Goma et Bukavu, tout en allant au référendum sans Goma et Bukavu. Vous voyez qu'il y a une incohérence. Très bien. Le message du président est ambigu. Et je rappelle que la loi, elle est déjà déposée à l'Assemblée nationale. La loi référendaire. Voilà. Donc, vous voulez d'un côté ne pas aller aux élections en 2028 parce que Goma et Bukavu n'est pas sous contrôle des institutions. Mais en même temps, vous voulez qu'il y ait référendum sans Goma et Bukavu. Et donc, le message est compliqué. Ce qui peut arriver, c'est ce que la classe politique redoute d'ailleurs, c'est ce que Fayoulou, c'est ce que Sanga, c'est ce que l'opposition armée redoute, c'est que s'il n'y a pas élection en 2028, et que la guerre continue, d'un côté, Tshisekedi restera au pouvoir. C'est Sanga disait, si dans 30 années, Goma et Bukavu est toujours pris, cela veut dire que Tshisekedi reste au pouvoir jusqu'au-delà des 30 années. Je vais chuter par donner l'autre pan. L'autre pan, c'est que Tshisekedi vous renvoie à l'infini, à moins l'infini. Il vous envoie dans un avenir sans détermination, c'est-à-dire un avenir où vous n'avez pas exactement les précisions d'où vous allez. On lui pose la question. Monsieur le Président de la République, vous dites qu'il n'y aura pas élection en 2028, mais qu'est-ce qu'il y aura? Il dit Nzambe Morayebi. C'est une réponse énigmatique. Ah, ce qui va arriver en 2028, Nzambe Morayebi. Là, il se donne à la foi. Dieu seul le sait. Non, un président de la République, quand il renvoie la classe politique à la divinité, ça veut dire que la perspective, elle est sombre. Très bien. L'autre pan, en une phrase, l'autre pan, c'est une machine qui est déjà en marche, comme je le disais. Nous sommes vers la concrétisation du troisième mandat. Bon, que dis-je? Du changement de la Constitution. Merci. Vous avez vu le professeur Ngondankoy qui vient de déposer une loi référendaire. La loi est en discussion en commission. Et le schéma est tel que au mois de juin, il faut que cette loi passe à l'Assemblée pour que le référendum intervienne en début janvier 2026. C'est ça le schéma, selon nos câbles. Nous pouvons nous tromper. Je vais vous revenir. Yves Bouya, vous venez de suivre votre co-débatteur. Les chefs d'État étaient clairs, pas d'élection. Le schéma est là, les référendums. Donc, ici, il renvoie les pays à l'infini. Donc, les opposants n'ont plus de perspectives. Non, c'est pas que l'opposition n'a pas de perspectives. C'est que le pouvoir s'est mis dans un piège. Lesquels? Lesquels? Pourquoi?
Parce que quand je dis, je relève les propos du président de la République interprétés par Beledou, vous comprenez que le président de la République lui-même n'a pas d'issue. Comment ça? Non, il est sans issue. Premier élément. C'est dit ici que quand le président vous dit qu'on ne peut pas aller aux élections sans Goma, sans Bukavu. Alors lui-même oublie qu'il est issu d'une élection sans Bunagana et Nirangongo en 2023. Et a obtenu, je pense, 73%, majoritairement élu. Vous voyez? Donc le président de la République oublie qu'on a connu des élections récentes passées, de 2023, sans Bunagana, sans Nirangongo. Mais est-ce que c'est la même proportion en termes de... Non, mais écoutez, c'était des élections, on n'a pas tenu compte. Que Bunagana, un territoire qui était sous occupation du M23, Bunagana est dans les territoires des Rutshuru. Nirangongo est un territoire aussi, je pense. Exactement. C'est un territoire. Mais aujourd'hui, on a Goma, il y en a Bukavu, bon, voilà, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Mais on a tenu des élections. Alors, quand on dit que on ne peut pas organiser les élections sans Goma Bukavu, mais on préconise un référendum, c'est encore un piège qui mettra les pouvoirs en difficulté. Okay. À l'idée où un référendum est proportionnel à une élection. Tu comprends? Exactement. Un référendum est proportionnel à une élection. Un coût et une durée. Un coût et une durée. Quand je dis elle est proportionnelle à l'élection, il faut mobiliser les ressources humaines, il faut mobiliser les matériels, il faut redynamiser la CENI, il faut donner la CENI des moyens. Il faut un personnel. Il faut un personnel. Il faut redéployer les kits. Il faut redéfinir la cartographie. Il faudrait avoir des bureaux. Il faudrait envoyer la population aller aux urnes. Très bien. C'est là où maintenant, on va pousser les opposants, pas Bouya comme tel. Les opposants vont dire au président de la République de faire un choix entre les élections et les référendums. Alors, c'est quoi la différence? On va aller dans un référendum, comme Beledou venait de le dire, sans Goma et Bukavu. Le risque est que la partie sous occupation reste avec sa constitution. Oh, oui. L'ancienne constitution. L'ancienne constitution. Très bien. Ça, on doit maintenir ça. Donc, on va encore donner du prétexte à Nanga, au M23, qui n'ont pas des éléments de langage pour justifier leur rébellion. Donc, selon vous, aller au référendum sans cette partie, c'est accepter la balkanisation du pays. Oui, mais on donne des béquilles à Nanga et au M23. La République ne peut pas avoir de constitution. Il ne peut pas avoir de constitution. Très bien, allez-y. Donc, on va laisser... Le risque est que quand on part dans un référendum sans Goma Bukavu, on donne du vrai... Kinshasa va donner du vrai prétexte à Nanga, au M23, de se recoquifier en eux. Okay. D'avoir leur république, d'avoir leur monnaie, d'avoir leur drapeau, d'avoir leur constitution. Très bien. Parce qu'on part au référendum, ça signifie quoi? Ipso facto, on va basculer vers une autre république et on va chercher de constitution. Très bien. Ça, c'est vrai. C'est ça qui justifie même le troisième mandat. C'est ça qui justifie le troisième mandat. Très bien. On fait tabula rasa. Le 2 ans de Tshisekedi seront jetés dans une fosse commune. Je ne sais où ça va. Il faut oublier ça. Les deux mandats. Les deux mandats, on va oublier. Parce qu'on aura une autre république, une autre constitution peaufinée, réécrite, inventée, avec beaucoup trop de mécanismes d'interprétation. Alors, le danger maintenant, c'est que on va donner des béquilles au M23. Nous allons donner des béquilles à Nanga. Quand tu poses la question à Nanga, pourquoi as-tu touché aux armes? Nanga te dit c'est parce qu'on a volé mes carrés miniers. Il n'a pas un langage fiable dans sa gouvernance. Et maintenant, avec ces débats autour de la Constitution, les changements, la révision, les référendums, on va... Là, on ne parle plus de la révision, pas du changement. Voilà. Alors, maintenant, il faut maintenant penser dans ces changements. Nanga vous dira, bon, comme on ne reconnaît plus être une partie dans la République démocratique du Congo, on devient un État. Très bien. Avec notre constitution, parce que Kinshasa a sa constitution, une constitution adoptée par une partie du pays. Ça sera cette partie du pays, les provinces sous administration de Kinshasa. De Kinshasa, tu prends Goma, tu prends les Bakongo, tu prends l'Équateur, tu prends les Kassai, tu prends les Katanga, tu prends aussi la Grande Orientale. Très bien. Alors, on donne du prétexte au M23.
Alors, pourquoi ne pas faire un choix entre une élection et un référendum? Si le mieux serait les faire le plus tôt, comme on le fait en 2027, ça signifie que si on mettait un grand moyen pour 2027, ça signifie qu'il y aura des répercussions en 2028. Très bien. Parce qu'il y aura une justification qu'on a déjà sorti suffisamment d'argent pour les référendums et que le peuple s'est décidé par voie référendaire. Alors, il faut faire les choix. Les choix maintenant, là où je dis ça sera un piège pour les régimes. Voici, dévoiler ces pièges. Mais c'est les pièges. Parce que, déjà, je dévoile les pièges ici. Les régimes vont se retrouver dans une ambiguïté où on ne saura plus gérer la suite. On a un référendum. Le M23 se déclare comme un État. Ça serait ça les risques aussi avec sa constitution. On lance le référendum. On prive aux Congolais les élections. Le schéma sera quoi? Le schéma que les régimes refusent aujourd'hui d'aller au dialogue, comme le président l'avait dit lors de son discours, qu'il est ouvert au dialogue, mais c'est un dialogue qui va nous rattraper par un consensus, comme Beledou venait de le dire. Donc le consensus, le dialogue qu'on évite de parler aujourd'hui, de nous mettre autour d'une table, va nous rattraper demain. Mais ce qui est très mauvais dedans, c'est qu'on va utiliser le dialogue d'un prétexte pour se maintenir au pouvoir. Donc vous pensez, selon vous, les régimes jouent les régimes jouent avec les temps. Tshisekedi, on peut le dire, on peut être vrai, rationnel envers nous-mêmes. Tshisekedi n'a pas besoin de dialogue, d'organiser un dialogue maintenant. Parce que son mandat court. Il a la légalité, il a la légitimité. Très bien. Tshisekedi est là. Il nomme, il révoque, il a tout. Il réunit tout. Les critères que je venais de vous dire ici, la légalité, la légitimité. Parler, Yves Bouya, vous n'évoquez que l'opposition armée, les Nanga. Mais quel devient les Fayoulou, l'opposition républicaine? Non, les Fayoulou, tous vont rentrer dans une dynamique de consensus. Très bien. Tous. Parce qu'on arrive en 2028, il n'y a pas d'élection. Même Tshisekedi lui-même va gérer les pays. Comme Beledou venait de le dire. Parce que toutes les institutions tombent quasi. Même lui-même, il aura que la légalité. La légalité, mais pas de légitimité. Pas de légitimité. Donc on va revenir à la case départ sous Kabila. On avait dit à Kabila, tu as la légalité, mais tu n'as plus la légitimité. Vous comprenez un peu? Donc quand dans une élection, c'est pour ça moi qui suis, j'ai entendu de chiter, qui suis aussi partisan de la révision constitutionnelle, partisan du changement constitutionnel, je veux qu'on puisse mettre en place ces panels d'experts qui doivent être composés de toutes les forces vives, de la société civile. Moi, je peux aussi venir pour dire que non, je suis d'accord. Vous avez aussi des articles dont vous voulez... Oui, mais par exemple, le passage du premier tour au deuxième tour. Très bien. Parce que si on quitte les premiers tours, on révisitait la Constitution, on quittait les premiers tours au deuxième tour, le deuxième tour renforcerait la légitimité du président de la République. Parce que Kabila, quand il avait révisé la Constitution en 2011, on a quitté les deux tours à un tour prétextant que les élections étaient coûteuses. C'était pour des élections à un seul tour. C'était que pour occasionner son passage en force, mais il oublie qu'il avait lui-même réduit sa légitimité. Sur ces plateaux, donc vous voyez, même les élections passées, de 2000, je pense, 2011, il avait été élu avec, je pense, 49%. Exactement. Il n'avait même pas atteint la légitimité. Il y avait un problème de légitimité. Sur ce même plateau, un élu du peuple est passé pour dire, écoute, Nanga 40 propositions, et vous en avez autant, mais les doutes, ça ferait déjà la moitié de cette constitution. Donc, il faut carrément changer au lieu de modifier. Non. Les changements, ça va... Au moins, les risques du changement, c'est que le président de la République, on va oublier sa gestion d'hier. Comment ça? Oui. Parce que ça sera la continuité. Non. Tout ce qu'il a posé comme acte pendant ces deux mandats sera oublié. Ça, il faut les maintenir. Okay. Avec qu'on nous apporte des propositions à la du sens que le président de la République peut être élu au suffrage universel indirect. Merci beaucoup. C'est des choses qu'on doit éviter. Donc, je dis, c'est notre pays. Au-delà même du changement ou au-delà même de la révision, moi, je pense que nous devons passer par un consensus. Mais comme vouloir le faire, intuite personnel, vouloir imposer ça aux gens comme un dogme, que je le ferai, et ça mettra le pays dans une mauvaise perspective. Quand le président, je chute par là, l'avait évoqué pendant sa campagne électorale,
on a vu comment est-ce que ça conduit notamment les trucs qui sont revenus à M23. Merci beaucoup. Donc, moi je pense qu'on doit discuter pour voir que ce changement ou cette révision n'apporte pas des casses dans les pays. Très bien. D'où Jésus Bélédou, certaines langues disent que Félix Tshisekedi est sur les traces des Kabila. Hier, Kabila avait autant de justifications pour ne pas organiser les élections en 2011, recensement. Aujourd'hui, on parle des référendums. Et hier, j'ai vu que le ministre, le VPM d'État, chargé du plan, a reçu la BAD qui est prête à financer les recensements. On a l'impression que ce sont des prétextes pour justifier, n'est-ce pas, que les choses tirent en longueur et que Tshisekedi en profite pour résoudre aux affaires. Bon, il faudrait dire ici, selon mon entendement, que les contextes sont différents. Okay. Kabila, il avait fini son mandat, ses 2 mandats, en 2016. En principe, Kabila devait libérer le fauteuil. Kabila a trouvé des subterfuges pour exister au-delà de 2011. Non, je parle de 2016. Le mandat présidentiel, le deuxième mandat, c'était 2016. Il est allé jusqu'au-delà de 2016, jusqu'en 2018. Et il a commencé par les ballons d'essai. Il a tenté avec conditionner les recensements par les élections par les recensements, etc. On a connu la suite qu'on a connue. C'est différent du contexte. Ici, je vais analyser à 3 niveaux. D'abord, je vais commencer par l'opposition armée pour rencontrer Bouya. Vous savez, j'ai l'impression que les Nanga, les Kabila et tous ces groupes de l'opposition armée, aujourd'hui, ils sont en train de vivre les conséquences des actes qu'ils ont posés d'un côté. D'un côté, ils vivent les conséquences des actes qu'ils ont posés. Comment ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, que celui qui déstabilise l'Est du pays, c'est le Rwanda, qui est utilisé comme soubassement, tout en utilisant les Congolais, notamment Joseph Kabila, les Nanga et les autres. C'est une sorte de marionnette du Rwanda pour manipuler les intérêts du Rwanda en RDC. Ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu dans les conditions que vous maîtrisez. Et ces gens-là, ce sont eux qui occupent actuellement Bunagana, ça fait 3 années. Aujourd'hui, Goma, Bukavu, 2 années. Mais Nanga réclame les élections aujourd'hui. Tshisekedi dit, ok, mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous avez créé l'insécurité dans cette partie du pays, eh bien, je ne peux pas aller aux élections dans ces conditions. Ah, donc ils sont rattrapés par les... Ils sont rattrapés. Ça, c'est la logique de Tshisekedi. Il dit, ben, vous avez pris Goma et Bukavu. Ok, tiens, moi je croise les doigts. Libérez-moi Goma, Bukavu, je vous donne les élections. Très bien. Vous voulez les élections? Donc Tshisekedi fait chanter... Mais justement, il fait chanter les rebelles. Ok. Et c'est machiavélique, mais c'est la politique, malheureusement. Donc il vous dit, vous avez pris Goma, Bukavu, tant mieux. Mais je ne peux pas non plus aller aux élections que vous réclamez dans ces conditions. Si vous voulez que je vous organise les élections générales, libérez-moi Goma, libérez-moi Bukavu. Donc, parce qu'il faut le dire. Termes, les reports des élections, c'est dû par effectivement la de Goma et Bukavu. Mais c'est ce que Tshisekedi lui-même a dit. Très bien. Et lorsque vous lisez ce livre, la Constitution de la République, la Constitution est claire. La circonscription électorale du président de la République, c'est l'ensemble du pays. Et Tshisekedi vous dit, je ne peux pas aller aux élections dans ces conditions. Bien que Bouya dise ici, que Bunagana et les autres, oui, vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison, mais un confrère dit, il ne faut pas perdre la grande raison. Bondo aussi, si je ne me trompe pas, là aussi ils n'ont pas voté. C'était revenu après. Après. Oui, je disais, un confrère disait, il ne faut pas perdre la grande raison pour la petite, comme pour dire, en termes de proportion, ça j'analyse, en termes de proportion de la densité qu'il y a à Bunagana, qui est la crête de la RDC et l'Ouganda, c'est à la frontière, dans la partie ouest, et les Mobondo, qui occupaient une petite partie, dont la représentativité n'atteignait même pas 1 million, 1 million d'habitants, c'est vrai que ce sont des Congolais, avec l'impact de la densité qu'il y a à Goma et Bukavu, qui représente à peu près 5 millions d'habitants, ça fait pratiquement 3-4% de la population, c'est quand même énorme. De la population de la RDC, c'est quand même énorme. Les problèmes, c'est la proportion ou c'est non, même, oui, justement, je vais dans la logique de la carte que joue Tshisekedi. Très bien. Voilà, Tshisekedi joue cette carte-là. Il vous dit, bon, tiens, si vous voulez les élections, libérez-moi cette partie du pays.
Et donc, ça devient compliqué, ça complique l'équation. Très bien. Les contextes sont différents. Deuxième élément, c'est un Tshisekedi confiant qu'on a vu lors de la conférence de presse. Apparemment, c'était Tshisekedi qui était détendu. C'est comme si tout allait bien. Voilà, qui était détendu, qui vous Souriant. parlait, souriant, qui vous disait clairement. Tshisekedi n'a jamais dit ça. Une attitude qui a frustré certains. Je vous rappelle ici que Tshisekedi, de ces 7 années au pouvoir, il n'a jamais dit qu'il n'y aura pas élection en 2028. Mais là, il a dit, il a osé le dire. Il a défié la classe politique. Qu'est-ce qui les fait croire? Alors maintenant, il faut, comme on dit dans Lingala, ce que soit tondi dans Zungu, c'est que maman n'a pas lassé. Alors, n'a pas lassé à Tshisekedi. C'est ça la bonne question. D'accord, Washington? Tshisekedi compte sur les Américains. Très bien. Et si vous avez suivi les discours de Tshisekedi dans sa conférence de presse, Tshisekedi a plus cité les noms des Américains, les Américains, les Américains, jusqu'à dire, attention, il ne faut pas énerver les Américains. Et je rappelle que c'est un point de presse qui est sorti quelques jours après la sanction de Kabila. Voilà. C'est un fait d'hasard. Voilà. Tout était calculé. Non, ça veut dire que l'opportunité, Tshisekedi s'est dit, maintenant, tiens, je suis requinqué. Ok. J'ai le dossier en main. Apparemment, Tshisekedi est au courant d'un schéma. Mais justement, le schéma, c'est quoi? Le schéma, c'est le deal américain. Les deals américains contre la sécurité, notamment. Tshisekedi, du haut des sanctions contre l'ancien président Joseph Kabila, sanctionné par les Américains, il s'est dit que tiens, Kabila est affaibli. Du haut des sanctions contre le Rwanda, avant-hier, Kagame a fait une apparition télé, où il disait clairement, les sanctions nous ont affaiblis. Il sait que les sanctions ont affaibli le Rwanda. Et lorsque vous regardez l'attitude de Nanga, Bissimwa et ceux qui sont dans l'opposition armée, aujourd'hui, ils sont en train de demander aux Américains, si ça sera possible, qu'ils offrent aux Américains les minéraux de l'Est du pays en contrepartie d'une reconnaissance politique. C'est pas vrai. Il y a une demande officielle. Ben justement, une demande officielle. Faite par Nanga. Une demande officielle faite par Nanga et Bissi. Moi, je l'ai lu dans un média très sérieux d'économistes. Est-ce que ces sanctions n'ont pas d'effet sur terrain? Parce que jusque-là, depuis qu'il y a eu des sanctions, est-ce qu'il y a des villes qui sont libérées? Ben justement, c'est ça maintenant le bémol. Ça veut dire que si nous suivons l'attitude de aujourd'hui, la rébellion commence à réclamer une reconnaissance politique. Ça voudrait dire qu'il constate que Tshisekedi dame les pions. Il constate que Tshisekedi dame les pions. Alors Tshisekedi, on parlait de son attitude. Qu'est-ce qui justifie son attitude? L'attitude de Tshisekedi se justifierait par les assurances qu'il aurait reçues des Américains. Ça veut dire que, soyez calmes, nous avons un deal et nous allons partir. Et nous sommes au courant que le Congrès américain actuellement discute sur l'acte sur l'exploitation des minéraux de la RDC. C'est en discussion. Si cela passe, on passera à la phase décisive. Ça veut dire que la RDC et les Américains vont maintenant collaborer ensemble. Est-ce que cela se traduira par se traduira par les départs de l'armée rwandaise? C'est l'avenir qui nous dira plus. Mais ce qui est vrai, Tshisekedi est confiant et la confiance de Tshisekedi, on a l'impression que cela est dû à ça. Je vais vous relancer. Vous avez suivi tout à l'heure Bouya vous dire que ne pas organiser les élections, mais organiser les référendums, c'est ici valider la balkanisation du pays. Oui, Bouya a totalement raison si on suit cette logique. Parce que ça sera incohérent qu'on refuse d'aller aux élections dans ces conditions, mais qu'on aille organiser les référendums. Il faudrait ici savoir c'est presque le même processus. Il faudrait ici savoir que les référendums vont d'ailleurs coûter très cher que les élections. Très bien. Parce que dans les élections, on a pratiquement les fichiers de la CENI déjà élaborés, etc. On peut actualiser. Mais les référendums, ça sera différent. On part des zéros. On part des zéros. Voilà. Donc, ça dit, vous allez miser cet argent au lieu d'aller aux élections. Vous allez mettre beaucoup d'argent à organiser les référendums. Et quand vous organisez ces référendums, ça deviendra très compliqué. Très bien. Ça va devenir très compliqué. Chuter, et ça va devenir très compliqué. Et pour chuter, la question maintenant du référendum ou la perspective, moi je pense à mon humble avis, ça ne devrait pas être traité dans un point de presse, ce genre de questions. Très bien. Parce que il y a des frustrations, cher Gauthier Sey. Des frustrations aujourd'hui. Vous prenez quelqu'un comme Bahati Lukwebo. Je rappelle que Bahati Lukwebo, c'est quelqu'un qui a été au front pour donner la majorité à Tshisekedi lorsqu'il y a eu éclatement du FCC Cash. Très bien. Aujourd'hui, parce que Bahati Lukwebo a donné un point de vue sur la révision ou le changement de la Constitution, il a vu ce prérogative, son pouvoir,
ce droit au sein de l'Union sacrée être effrité. Aujourd'hui, aussi en voie d'être Bahati est presque à la porte. On lui ravit son fauteuil de deuxième vice-président. C'est deuxième vice-président, je crois. Deuxième vice-président. Du Sénat. On arrête son vice-président. À partir, il venait de Brazzaville. Et non seulement on les prend, on prend même les comités d'accueil. Ça veut dire que les gens qui sont venus accueillir les messieurs qui est venu des Brazza. Oh, Mobet Timbunda. Oh, Yambaye. Oh, les animateurs. Pouf, on les prend jusqu'aujourd'hui. Vous pensez que c'est le mal aimé, c'est les mal aimés. Non, au-delà même des mal aimés. En fait, ici, je suis en train de susciter un malaise. Le malaise part au sein même de l'Union sacrée. Vous avez une ambition, excusez-moi, suicidaire. Les référendums là, ça peut vous sauver. Ce projet-là peut vous sauver, tout comme ça peut vous chavirer. Au lieu que ce soit discuté au sein de votre famille politique, mais au sein de votre famille politique, les cordons ne s'allient pas. C'est-à-dire, certains sont exclus. Kamere, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il devient parce que Kamere a fait dans depuis un moment, il est trop alors, sera Kosoli, pourquoi on a Kosoli la place? On ne sait plus ce qui se passe. Pas de matinée, rien du tout. On a réduit un Kamere, un Vital Kamere qui était au front sur tous les grands dossiers. On l'a réduit au silence et on l'a relégué au camp d'un petit enfant pour observer à la manœuvre ce que fait André Mbata. Le malaise au sein de l'Union sacrée, c'est ça. On aurait bien voulu que la question soit discutée au sein des partis politiques. D'abord de l'Union sacrée. Être bien fignolé et préparé afin de voir si ça sera comestible ou pas. L'enjeu politique voudrait aussi quoi, Gauthier, si je termine par là. L'enjeu politique voudrait aussi, les consensus dont parle Yves Bouya ici, ça peut commencer en sourdine. On peut associer les hommes d'église, notamment la Cinco, pas les tambourinaires. On reviendra sur ça. On va en parler pas les gourous tambourinaires, les pasteurs tambourinaires. On va en parler sur cette question. On peut initier la société civile. On peut en discuter en sourdine avec l'opposition et puis jeter les ballons d'essai. Mais là, nous avons un enfant, un nourrisson de 3 mois, de 2 mois, mais à qui on demande d'avaler la chikwang du Bandundu, du grand Bandundu. Mais ça ne passera pas. C'est ça le débat aujourd'hui. Tshisekedi a lancé un débat cru dont la population se méfie actuellement du changement de la Constitution. Selon vous, la population n'était pas encore prête. La population n'est pas encore prête pour ingurgiter le changement de la Constitution dans un contexte actuel. Cela devait être préparé et fignolé. Malheureusement, cela est amené sur la table. Les gens n'ont pas de choix. On n'a qu'à grignoter comme on peut. Merci beaucoup. Yves Bouya, on parle du dialogue, consensus. Et certains sont en train de prévoir même l'unité nationale pour nous amener à la cohésion nationale. Et vous pensez que ces genres de questions divisent ou peuvent encore nous ramener autour d'une table pour que ces consensus soient réellement matériels? Mais vous savez que nous sommes dans un pays qui est complètement divisé, désuni, sans cohésion. Et ces genres de questions viennent encore alimenter la division? Nous avons des camps politiques qui s'affichent en maestro. Donc, notamment lui, mais mon cher ami, la façon dont des fois l'Union sacrée se comporte vis-à-vis de la nation, les agissements, c'est quand même une famille politique du président de la République qui se comporte à Pontata, en maestro, en imposteur. Et c'est des choses aujourd'hui qui apportent, qui divisent, qui désunissent les Congolais. Au lieu, par contre, de ramener les Congolais au centre. La politique ne se fait pas à l'extrême, la politique se fait au centre. Donc, on devait avoir une union sacrée par son autorité suprême qui ne devrait pas en principe apporter des sujets qui divisent la nation. En ces moments de guerre. Donc, c'est là que j'ai parlé du piège. Donc, moi, je ne vois pas comment... Moi, je ne crois pas qu'on ira au référendum. Très bien. Parce que il y a des agrégats qui prouvent que ce sera compliqué et difficile. Du moment où Tshisekedi lui-même s'organise pour aller dans ces passages à force, il faut aussi dire que l'opposition aussi s'organise par l'Église catholique. Ça, vous ne le savez pas. Ok. Vous comprenez? L'opposition aussi s'organise par l'Église catholique. Moi, je suis journaliste. L'Église catholique vous organise l'opposition. Comme c'était le cas en 2018. Je vous dis, il y a des... nous sommes rassemblements. Nous sommes des journalistes, nous sommes informés. Donc moi, je ne parle pas en l'air. Donc du moment où, très légitime pour Tshisekedi, pour lui,
de s'organiser pour se maintenir au pouvoir. Tu sais qu'il est dans un schéma de se maintenir au pouvoir. Il a aussi l'église avec lui. L'église est aujourd'hui derrière. Non, écoutez, c'est l'église catholique, il ne faut pas compter sur ça. Il faut laisser Gauthier, on connaît... En termes de proportions, ils sont plus nombreux que l'église catholique. Tu sais, ici, Kabila avait organisé l'église catholique ici, on sait comment ça avait fini. Ils ont même eu une église, une prière au stade des martyrs. L'église des réveils. Oui, il y avait une grande pluie là-bas, donc, et puis ils se sont décidés de disperser. Mais c'est naturel. Non, mais oui, mais même la nature était contre cette église-là. Donc vous comprenez un peu. Donc, du moment où tu sais qu'il dit, quoi d'abord? Je ne veux pas des agrégats. Quoi que ça sera facile pour lui, ça ne sera pas facile pour lui. Très bien. D'abord, la situation de guerre, on donnera des béquilles à Nanga pour se faire réclamer une république. Que Kinshasa lui donnera des béquilles par ces tours des référendums. Deuxième agrégat, la guerre viendra, comme Belou l'a dit ici, dans sa propre famille politique. Ça, il faut elle viendra ou la guerre, elle est déjà la guerre est déjà dans sa propre famille politique. Kamere sait, les deals qu'il a avec Tshisekedi, c'est pour 2 mandats. Très bien. Bemba sait qu'il a un deal politique avec Tshisekedi pour 2 mandats. Les Bahati, les Luando, les gens de Lucien Boussa, tous les savent dans leur cœur. Vous pensez qu'au moment venu, non, mais 2028, ils vont s'exprimer? Ils savent que quand on aura dans un consensus, il y aura une reconfiguration politique de la classe politique. Très bien. Il faut dire à Tshisekedi, non, monsieur le président, mais nous, c'est 2 mandats. C'est pas au-delà. Les Bahati, les Kamere, les Bemba, ils les savent. Même Tshisekedi, ils les savent. Ils attendent les moments pour. Ils attendent les moments pour. Ils ne veulent pas aujourd'hui les dire parce qu'ils seront livrés dans la vindicte populaire. Ils se disent non, on attend les moments pour. Ils savent qu'en 2028, il y aura une réorganisation de la classe politique. Et ils savent aussi. Chaque force va se représenter. Oui. Mais bien qu'ils soient dans l'union sacrée, mais chaque parti politique a une autonomie de gestion. Très bien. Et de fonctionnement. Ils vont se dire, il y a un consensus, les cartes seront redistribuées. Ils vont se dire, mais des mandats. Mais on est comme une COP. Donc, si je te dis, Gauthier, c'est quand on quitte 2028, quand on dépasse même la date de l'organisation des élections comme une COP. Très bien. Donc, quand on dépasse la date échue à l'organisation des élections et comme une COP. Et vous connaissez comment se comportent les acteurs politiques congolais. Ils vont vouloir tout redéfinir. À zéro. À zéro. Ils savent que Fayou viendra, Katumbi viendra, Kabundu viendra. Là, ils vont même jeter ça. Mata sera chassé. Donc je te dis, ça sera compliqué. Donc je vous parle des agrégats qui me poussent à comprendre que ça sera compliqué pour que Tshisekedi fasse ce référendum comme une lettre à la poste. Et je vous ai dit ici que l'Église catholique, je confirme ce que j'ai dit. Je ne suis pas n'importe quel journaliste. L'Église catholique, c'est prévu. Réorganise l'opposition. Très bien. Mais ils ont une difficulté, c'est autour du leadership. Mais elle réorganise quelle opposition? Parce que Kabila en exil, Katumbi n'en parle pas. Quand je parle de l'opposition, c'est cette opposition qui est ici. Et Kabound qui essaie... Kabila est en exil, mais il a ses lieutenants ici. Le PPD existe toujours. Mais là, je vois ce type, comment ça s'appelle ici. Ferdinand Kambere. Ferdinand Kambere qui est en train de parler. Mais il a les Claude Machala ici, il a les... J'ai l'impression que c'est maintenant un parti ambulant. Ben oui, c'est un parti ambulant. Mais quand ils se réunissent, ils ont des points de vue. Matata a un parti ici qui fonctionne avec son secrétaire général qui s'appelle comment? Franklin Chamala. Kabound a un parti politique ici, c'est ça, on a un parti politique. C'est une opposition qu'on considère une opposition non armée. Mais j'ai dit ici que donc l'Église catholique réorganise cette opposition. Très bien. Ça, je vous l'ai dit. Mais les problèmes se posent au niveau du leadership. Maintenant qu'ils vont conduire ça, alors on va voir, est-ce que ça sera un leadership? Est-ce qu'ils vont aller dans l'horizontalité ou ça sera dans la verticalité? Ça, il faut encore revoir. Donc je vous dis ici, ça ne sera pas aussi facile pour Tshisekedi parce qu'on connaît la capacité de mouvement de l'Église catholique. Il faut pour qu'elle soit Kabila. Quand on avait les jeudis saints ici, sur le dans les paroisses, avec les Ngonga jeudi saints, Kabila fouillé, même dans les sous-sols de Kingaka pour se cacher, pour fouiller les cloches de l'Église catholique. Ce n'est pas possible. Alors, Beledou, là, je me pose un peu à Beledou, c'est sur ces aspects des Américains. Beledou, il ne faut pas trop croire ces Américains. Il a dit les chefs d'État des assurances des Américains. Depuis qu'on a signé ces accords, voilà, jour pour jour, 6 mois, je crois. Déjà, plus de 6 mois, si je me plus rien. C'est des discours. Et Trump lui-même vous dit, j'ai déjà fait de la guerre en République démocratique du Congo. Trump. Quelle guerre qu'il s'agit, on ne sait pas. Il s'agit de quelle guerre? Lui-même, Trump, quand il lui dit, fais-nous une localisation, une géolocalisation de la République du Congo, il ne sait même pas où se trouve le Congo.
Comment ça? Mais mon cher comment ça, Trump ne sait pas où se trouve le Congo? Mon cher, on a signé un partenariat ici essentiel avec les États-Unis. Tu sais le contrat qu'on a signé avec les États-Unis, si mon cher Gauthier Sey, il n'y a aucun pays en Afrique qui en a fait avec les États-Unis. C'est comme si nous donnons nos richesses aux Américains. On doit être dur avec ces Américains. On ne peut pas rester dans un schéma de discours. C'est que les Américains puiseront chez nous. C'est vraiment un contrat sur nos minéraux. Trump devait quand même venir ici. À la limite. Non, mais il est préoccupé par la guerre de Moyen-Orient. Trump nous envoie Boulos. Son gendre là, qui se promène par-ci, par-là. Mais les avions, les jets privés. Mais dans un pays, ce contrat était sérieux entre nous les Américains. Mais moi, je vais voir Trump ici. Il y a toute une administration qui fonctionne. Mais qui? Tu as déjà dit J.D. Vance. L'Ukraine, c'est que les Américains donnent aux Ukrainiens, c'est plus que nous leur donnons. Qu'est-ce que les Américains auront en Ukraine? C'est pour ça qu'il y a des fois qui vous disent que nos minéraux auraient été bradés. Qu'est-ce que les Américains donnent? C'est-à-dire les Américains qui donnent aux Ukrainiens parce que c'est les Américains qui soutiennent l'OTAN et tout comme ça. Mais c'est que les Américains reçoivent de nous. Moi, Boué, je vais voir même Trump venir ici. Il est en Chine, non? Trump est en Chine. Il est en Chine, oui, pour la question de la guerre de Moyen-Orient. C'est des intérêts américains. Donc entre nous et les Américains, ce n'est pas question des intérêts. Mais ici, nous avons même pas J.D. Vance, même pas ce type-là. Lui devait venir ici. Trump est qui? Il est qui, Trump? C'est le président de la grande puissance. Il est qui? Avec tout ce qu'il va prendre nos minéraux, c'est le président de la grande puissance. Il prend nos minéraux ici. Il prend nos minéraux ici pour créer un protectionnisme contre la Chine. Tout ce qu'on lui donne ici, il a au Moyen-Orient, au Congo, c'est pour déposséder, déchoir les Chinois. Il veut venir ici, on les reçoit. Yambi est Trump, papa, Yambi, papa, Trump. Et vous pensez que la venue de Trump allait donner moi, Bouya, personnellement, je ne crois pas à Bakor-Wana. Bouya, personnellement, je ne crois pas à sanction. Un autre élément. Non, mais Bélédou l'a dit qu'ils sont affaiblis aujourd'hui. Mais mon cher ami, notre vieux... Il faut pas que ce type-là, c'est un Fafaron Kagame, c'est un menteur. Comment est-ce qu'il s'est payé hier? Il gagne déjà beaucoup avec l'M23. Avec la reine de Rouba, il gagne beaucoup. Mais il est fragilisé par les sanctions. Qu'on a d'abord monté. Les Nanga, les Kagame gagnent déjà beaucoup dans cette rébellion. Il ne faut pas les suivre. C'est un discours pour distraire l'opinion. Mais ils sont sanctionnés, ils ne peuvent pas faire des transactions à dollars. Ils ne peuvent pas aller aux États-Unis. Et partout, les États-Unis, des partenariats, ils seront bloqués. Ça ne les fragilise pas, selon vous? Norbert Bansingé, c'est qui? C'est un sanctionné des Américains. Il est qui ici au Sénat? C'est lui qui a remplacé Bahati Lukwebo. Il est toujours sous sanction, non? Qui t'a dit? Il est toujours sous sanction. Bassengé de touche au dollar, vrai ou faux? Donc pour vous, ces sanctions-là... Mais on a un Bassengé sanctionné sous Kabila que l'Union sacrée a porté au poste du deuxième vice-président pour remplacer Bahati. Chiton va parler des... Alors dis-moi, ces sanctions-là font quoi? Les Bochab ici, ceux qui match bouge. Les Caleb ici, ils pavanent. Ils sont dans l'Union sacrée. Ils ne sont pas sous sanction. Très bien. Alors, le président de la Syrie, là, celui qui a remplacé Bachar al-Assad, il était sous sanction. Il a eu président, non? Donc, pour vous, ces sanctions... Moi, ces sanctions, c'est des trucs aléatoires, bidons, pour distraire l'opinion. Je veux dire, c'était même 3 chefs d'État qui ont été sous sanctions américaines. Aujourd'hui, c'est les chouchous des Américains. Très bien. Un autre élément, je ne suis pas d'accord avec Bélédou, ça, c'est quand même gravissime. Lesquels? C'est que mon ami dit. Quand on parle des élections, non, il parle en termes de proportions. Non, tu vois la proportion. Oui, il a dit c'est 4 à 3% de la population, alors que Bounagan, c'est presque... C'est dangereux. Ça, comme analyse. Ça, c'est occasionner la balkanisation. Et vous, les dires de Bélédou anticiper même la balkanisation. Anticipe la balkanisation du pays. Monsieur, si mon ami Bélédou anticipe, et c'est dangereux, je vais faire ses enfants. Je vais faire un rapport aux enfants. C'est pas possible. Pour dire aux mes enfants que votre papa vous nous chasse même dans notre pays. Il veut diviser les Congo. Il divise le Congo. Avec cette analyse-là. Il anticipe même la balkanisation. C'est pas possible, allez-y. Mon cher ami, un territoire du Congo, il a même j'ai aimé son analyse quand il dit que la circonscription électorale du président de la République, c'est l'étendue de la nation. Très bien. C'est quel président qui veut s'élire, qui veut faire élire massivement, sans même une portion du pays? Ça ne se fait pas. Même sa légitimité doit être remise en cause. En principe,
on ne devait pas avoir des élections aussi sans Bounagana. Exactement. En principe. Parce que quand une partie des Congolais ne vote pas ses présidents, son président, la légitimité de ces présidents est remise en cause. Aujourd'hui, Bounagana dit quoi? On ne connaît pas Tshisekedi comme notre président de la République. Oh, ils ne sont pas concernés par Mais ils n'ont pas élu Tshisekedi. Ok. Il n'y a pas eu élection. Donc pour eux, ils ne connaissent pas Tshisekedi. Mais c'est ça. Ils ne connaissent pas les députés Moi, nationaux. moi, j'ai été à Bounagana avec Kamere. Ok. Dans le territoire de Rutshuru. J'ai pleuré. Là, on te mange déjà les shillings, je pense, ougandais. Donc c'est la monnaie ougandaise. Les shillings ougandais. Tu vas dans les faits de Massissi, c'est les shillings ougandais. Est-ce que ces gens-là se reconnaissent encore comme Congolais? Mais on a balkanisé les pays. Non, c'est ce que j'ai dit, c'est dangereux. Les présidents de la République. Non. Revenons d'abord à ce que vous venez de dire. Vous dites qu'à Bounaganda, la monnaie qui se consomme là-bas, c'est la monnaie ougandaise. Les shillings ougandais. Ce n'est pas possible. J'ai été dans la tournée à Mani avec Kamere. Donc un jour, on sera surpris de voir les drapeaux ougandais. C'est ce que j'ai dit. C'est là où j'évite ces trucs ici autour du référendum. Donc, on doit nous mettre dans un stade où, quand un président congolais est élu, c'est tous les Congolais qui font leur choix. On va prendre les Alors, on ne peut pas ici accepter dire que Bounagana, en termes de proportions, pour masquer qu'on peut faire les élections sans Goma. Non. C'est vouloir ici, les principes de base est que le président de la République qui doit être élu prochainement doit être ce président qui doit être voté par tous les Congolais. Très bien. Et ça, c'est très important. Faire une analyse autour des proportions, Goma, Bukavu, il a certes raison. Goma, c'est pas Bukavu, c'est pas Rutshuru, soit Bounagana, mais c'est un territoire. Tout Congolais compte. Un territoire du pays, donc tout Congolais compte. Merci. Donc ce qu'ils vont faire ici, mon ami Beledou, je ne veux pas qu'ils puissent précipiter la balkanisation. Anticiper la balkanisation. Je souhaite qu'on se mette dans un processus gagnant-gagnant où on doit récupérer tous nos territoires et que quand nous aurons aux élections, que les Congolais votent réellement les présidents de la République. Merci beaucoup. Alors, on vous accuse d'anticiper la balkanisation. Vous allez revenir. Mais je vais vous relancer avec le deuxième sujet qu'on va prendre. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de l'IDPS ou du chef de l'État. Les princes des églises ont pris les dossiers à main. Vous avez suivi la sortie médiatique du président des églises des réveils, Ejiba Mapia. D'un côté, on vous dit que l'église catholique cherche à réorganiser l'opposition, mais de ce côté, l'église des réveils est déjà dans les schémas. Ils ont même évoqué les statistiques d'une structure de la société civile qui dit que 80% de la population congolaise est favorable au changement de la constitution. Merci pour la question. Je rencontre d'abord, je fais une petite digression pour rencontrer mon ami Nobouya. Vous ne m'avez pas bien compris. Je pense que prochainement, quand tu vas, quand je parle là, prends un stylo, tu vas noter. Je disais, quand je parlais de la circonscription du président de la République, que tous les Congolais ont droit d'aller aux élections. Très bien. Tous les Congolais. Mais là, je me mettais dans les hypothèses. Nous sommes en train d'analyser. Quand on développe les hypothèses, on voit tous les angles. Je disais, oui, le contexte de Bounagana et de là où il y avait des Bobondo, c'est quand même différent dans la réalité avec la prise de Goma, Bukavu, le nord et le sud Kivu. Très bien. Et ça, je parlais des proportions en termes économiques, en termes de densité. Goma, Bukavu, c'est à peu près 5 millions d'habitants. L'économie, la RDC, je suivais Jules Alinguete qui nous renseignait sur l'argent, près de 280 millions de dollars que le pays perdait chaque mois par le fait de la prise de Goma, Bukavu. Économiquement, ça fait mal. 25% voilà, 25% des budgets. Économiquement, ça fait mal à la République. Exactement. Et donc, voilà où je disais, ce sont des parties importantes du pays. Et aller aux élections dans ces contextes-là, voilà pourquoi Tshisekedi disait, on ne peut pas aller dans ces contextes, c'est très différent. Moi, je ne suis pas partisan de la balkanisation du pays. Moi, je suis un panafricain. Moi, je suis un nationaliste. Très bien. Mais Bouya a parlé de l'opposition. L'Église va aider l'opposition. Aujourd'hui, réorganiser l'opposition. Aujourd'hui, vous parlez de quelle opposition? Vous avez posé une belle question. Gauthier, il ne faudrait pas qu'on se leurre. L'opposition n'existe pas. Oh. L'opposition n'existe pas. L'opposition actuellement n'existe pas. Mais vous avez je plains le fait qu'il y a... Non. Vous avez suivi un jour après les points de presse chef de l'État, il fallait monter au crédit. Mais vous va bloquer s'il vous plaît. C'est pas ça l'opposition que nous avons connue. C'est pas ça l'opposition.
Aujourd'hui, pour sentir l'opposition, ah, vous avez suivi Maître Alain Thiodi à la télé. Ah, vous avez suivi Claude Machala sur Facebook. Vous voulez les terrains. Ah, vous avez suivi c'est ça sur mon solo. C'est pas ça l'opposition. Ok. L'opposition, c'est le terrain. Ok. C'est la population. Vous pensez que l'opposition actuelle... L'opposition n'existe pas. L'opposition actuellement n'existe pas. Regardez le profil des gens. Regardez Fayoulou. Et Fayoulou, qu'est-ce qu'il représente? Il était deuxième au Non! Un opposant qui vous dit cette année après le pouvoir de Tshisekedi qu'il vient d'être roulé. C'est l'opposant ça? Oui, mais sa bonne foi... Il vous dit qu'il vient d'être roulé. Ses propositions n'ont pas Non, été prises en charge. Fayoulou deal avec les pouvoirs. Oh! Fayoulou, c'est un grand Après dealer. Fayoulou, président de la CID. Fayoulou a toujours dealé avec les acteurs au pouvoir. Ça n'a pas commencé avec Mais Tshisekedi. ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Regardez sous Kimbuta. Kimbuta Alors, qui est alors candidat gouverneur de la ville. Fayoulou qui était député pour le compte de l'opposition. Mais il a préféré donner sa voix au pouvoir. Alors qu'il y avait Ada Bombole qui était aussi candidat de l'opposition. Il a dealé avec le pouvoir. Et aujourd'hui, il deal avec Tshisekedi. Il vient d'être roulé. Ah, donc Fayoulou joue les jeux. Mais il joue le jeu de Tshisekedi. C'est pas l'opposition. Jésus Bélédou. Mais c'est ça la réalité. Okay. Mais quand vous suivez les partis, le président du parti au pouvoir, le secrétaire général et président Haï, il vient de tenir un point de presse. Mais il vous a dit, d'ailleurs c'est la question posée par Yves Bouya. Je ne sais pas si c'est Yves Bouya ou c'est qui. Il dit, mais Fayoulou dit qu'il vient d'être roulé par le pouvoir. Mais Augustin Kabouya était clair. Oui, il a vu le chef de l'État, Fayoulou a vu le chef de l'État, mais moi je ne sais pas qu'est-ce que le chef de l'État l'avait promis et qu'il n'a pas obtenu. Mais un opposant qui va dealer comme ça avec les pouvoirs, c'est pas un opposant. Fayoulou était clair dans son point de presse. C'est l'antichambre. Il est allé voir les chefs de l'État pour lui proposer les schémas du consensus. Non, ça c'est politiquement correct. C'est les politiquement correct. Il y a les dessous de cartes. Les dessous de cartes, c'est qu'il a demandé des avantages. Oh, d'où Jésus Bélédou. Mais à l'issue de la rencontre avec Félix Tshisekedi, mais regardez les comportements de nos opposants. Regardez Devos Kitoko, même son parfait avait changé. C'est pas vrai. Mais regardez mon ami Prince On Epeng. avait approché. Regardez mon ami Prince Epeng. Aujourd'hui, Prince Epeng fait l'Europe comme c'est une opposition bourgeoise. Il est tout aux États-Unis. Prince Epeng est plus présent dans les photos sur Facebook aux États-Unis, à Washington, dans un bel appartement, je ne sais pas où, en Europe, que sur le terrain. C'est ça le problème. Ils ont promis de barrer la route au schéma. Non, mais l'opposition, c'est le terrain. Aujourd'hui, je n'aimerais pas dire comme quelqu'un l'avait dit, les idées de Martin Fayoulou, la Mouka actuelle dans sa configuration actuelle, c'est l'antichambre du président de la République. La Mouka, c'est l'antichambre du président de la République. Ce n'est pas possible. Mais ils font les jeux de ce que faisait Étienne Tshisekedi avec Mobutu bien avant. Avant, Mobutu c'est le meilleur ami de Tshisekedi, Étienne. À un moment donné, ils ont dealé avant que Étienne Tshisekedi ne se radicalise. C'est l'histoire. Alors vous voulez dire que quand les chefs d'État nous disaient opposition à PTPT... Mais oui, il a totalement raison. Mais on le voit par les comportements. Un opposant qui dit être roulé il y a 2 semaines par le pouvoir, ça veut dire qu'il deal toujours. Il continue de dealer. Donc les avantages ne lui ont pas été donnés. Il n'a pas été donné. Mais le jour où les avantages lui seront donnés, mais Tshisekedi l'a aussi dit. Il dit non. Je dis aux opposants, donnez-moi seulement une seule garantie que si je vous mets le dialogue aujourd'hui, la guerre finit dans l'Est. Personne ne m'a amené les résolutions sur la table. Or, on le sait que Fayoulou cherche, quémande toujours son dialogue. Et le dialogue, vous le savez, ça finit par le partage des gâteaux. Ça ne va rien changer. Si aujourd'hui, le dialogue que cherche Fayoulou, on met Sanga, on met sans les Kabila et les autres qui ont pris les armes, on met Fayoulou, on met le type ici, Franck Diongo, on met mon vieux Jean-Claude Vouemba, on met Katumbi, et ils vont faire un dialogue. Après, Goma sera libéré. Vous pensez que Kagame qui a déboursé les arsenals militaires va partir? C'est comme ça que ça veut dire que l'opposition s'affaiblit davantage. Inclusif. Non, ça ne veut rien dire. Il continue de dealer avec le pouvoir. Très bien. Vous prenez quel opposant? Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi participera au bilan de Tshisekedi en 2028. Il a géré pendant 4 années avec Tshisekedi. Il a eu des ministres. Il était membre de l'Union sacrée un certain temps. Mais un cadre influent d'ensemble nous a renseigné que Moïse Katumbi fonctionne comme un coopérant. Il cherche simplement là où il y a un peu d'argent. Il n'a aucune conviction. C'est Daniel Safou. Mais est-ce que Katumbi a besoin? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas l'abondance ne lui pas. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Safou. Il a présenté Katumbi comme le roi fainéant. S'il vous plaît.
Il a présenté Katumbi comme le roi fainéant. C'est pas moi, Beledou, qui l'a dit. C'est Daniel Safou qui a raison aujourd'hui, Kabila. Il était député élu d'ensemble. Il vous dit, mais Katumbi ne fait rien. Il refuse même de réfléchir. C'est pas moi qui l'ai dit. Il réfléchit grâce... Révélation d'un ancien cadre d'ensemble. Un ancien cadre d'ensemble. Il réfléchit grâce à Olivier Kabitatou. C'est pas vrai. Mais c'est un cadre d'ensemble qui nous dit. C'est pas ça l'opposition. Ok. Katumbi pense qu'avec les milliards qu'il a, il injecte les milliards, il croise les doigts. Et il attend. Non. Il doit faire la rue. C'est ça. C'est la rue. L'opposition, c'est la masse. Donner un mot d'ordre. Initier des activités de terrain. Marcher. Il parle du kabylisme. Mon ami, mon co-débatteur a parlé de Kabila. Il dit non. L'opposition de Kabila, on a vu, il cite les Kambiri. Ça n'existe pas. Kabila et le PPRD, passez-moi l'expression, sur le terrain, c'est un produit impropre à la consommation. Ce n'est pas vrai. C'est ça la réalité. Malgré qu'ils sont disons les choses telles qu'elles sont. Personne ne descendra sur le terrain, dans la rue aujourd'hui, pour la cause de Ferdinand Kambere, de Kabila, de tous ces gens-là. Personne ne laissera là sur le terrain pour ça. Le communicateur de Kabila là. C'est ça la réalité des terrains. Si Kabila était influent dans la rue, aujourd'hui Kabila, à partir d'un mot d'ordre, à partir de là où il est, il allait paralyser la ville, il allait paralyser la République. Ou après la sanction, on allait quand même... Ou après la sanction, on allait voir des réactions sur le terrain. Vous parlez de quelle opposition? Kabila est vomi par la population. Les gens se souviennent de sa mégestion de 18 années. Il est vrai qu'il a fait des bonnes choses, mais le gros du problème persiste, le mal est profond. Avec ce qu'il a lié aujourd'hui au Rwanda, il est cité dans plusieurs rapports, notamment les Américains les pointent du doigt comme les déstabilisateurs du pays. Pensez-vous que le PPRD de Kabila peut aujourd'hui mobiliser sur le terrain? Mais ne nous l'aurons pas sur ce plateau. Si le cadre du PPRD continue à rejeter ça. Mais nous ne l'aurons pas sur ce plateau, c'est ça la réalité. Très bien. Il parle de l'opposition, il nous cite Matata Pogno. Qui a chassé Matata Pogno? Matata Pogno avait des déboires en justice, il est parti. On peut beau dire qu'il est sain, mais peut-on nous renseigner sur Bukanga Lonzo, par exemple? L'IGF de Jules Alinguet, il est très crédible, a fait des enquêtes. Plus de 300 millions de dollars volatilisés. Matata Pogno était à la conception comme à la finition du projet. Très bien. Plutôt que d'aller répondre devant la justice, il est parti. Et les gens vont sortir dans la rue, mourir pour Matata Pogno. C'est pas ça l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition, elle est affaiblie, elle n'existe pas. Parce que les acteurs qui composent l'opposition actuellement ne sont pas crédibles simplement. L'opposition républicaine. C'est ça la réalité. Cessang attend de sortir la tête du lot. Mais Cessang est très fort. Mais dans les médias. C'est pas possible. Sur terrain, Cessang, il est très efficace dans les médias. Mais sur terrain. Mais sur le terrain, Cessang ne représente rien. mobilisation. Mais lui-même, il a battu campagne aux élections de 2023, je crois, 2018. Il a battu campagne pour l'UDP chez lui à Luisa. Et à Kinshasa, il battait campagne pour Ensemble. Quelle conviction, quel terrain. Contraste. Cessanga est fort, il faut le reconnaître, dans les médias. Ah, il est fort sur Top Congo. Il est top sur Bossolo. Il est top le jour où il passera sur Netflix. Il est très fort. Très bien. Mais Cessanga est faible. L'opposition n'existe plus. L'opposition est faible. Donc il n'y a que l'opposition. Il faut reconnaître aujourd'hui, s'il y aura des actions de terrain contre le changement ou la modification de la Constitution, cela passera par l'Église catholique, par la Cinco. Très bien. L'opposition de Tshisekedi est essoufflée et c'est ça la réalité. Il y a une partie des gens qui sont vomis par la population et il y en a d'autres qui sont essoufflés. Les gens qui organisent des marches en costume, en pantalon blanc, chemise blanche, donc et ils se disent opposants. Et ils marchent derrière, il y a 7 4x4 qui le suivent, avec des militaires armés. C'est ça l'opposition? C'est pas ça l'opposition. Il ne faudrait pas nous parler de l'opposition, Yves Bouya. L'opposition n'existe pas, ce n'est qu'un leurre. Il faudrait pas. Non, il va prendre beaucoup de temps de parole. Permets-moi d'être équilibré aussi. Voilà, revenez sur le sujet. J'aimerais aussi faire un toilettage technique de Bouya à lui-même. Voilà. Je vais prendre les sujets. Permettez-moi de finir par là. Mais Bouya dit ici, oui. Je ne crois jamais aux Américains. Je ne crois jamais à rien. Ces gens-là n'ont rien fait. Mais je vous pose la question, je vous oppose la réalité, Yves Bouya. Pouvez-vous nous dire quelle est la pression militaire que Kinshasa a fait pour chasser le M23, l'AFC de Ouvira? Il y a un retranchement. Ce sont les Américains.
Après Uvira, c'était Kisangani. Kisangani, c'était Tanganyika. On a vu un déploiement. Je crois qu'il y a eu des sanctions des militaires qui avaient filmé le bateau militaire qui traversait les Tanganyika vers Uvira. Ils ont été sanctionnés. Mais on s'apprêtait à un assaut, à faire une riposte contre l'assaut de Kisangani. Mais s'ils sont partis d'Uvira, mais c'est justement grâce à ces deals américains, grâce à la pression américaine. Mais il dit que ce qu'on a donné, c'est beaucoup. Il fallait on reviendra sur ça. Ça encore. Bouillait dans les firmaments, dans les stratosphères. La réalité, non, il faut qu'il soit réaliste. La réalité aujourd'hui, c'est que les Américains ont toujours eu des deals avec des pays qui sont riches en sol et sous-sol, mais qui n'ont pas une forte sécurité. En Afrique comme ailleurs, je vous donne un cas, parce qu'on n'a pas assez de temps, vous me faites la pression. Nous sommes en 1991. Le Koweït est menacé par les Irakiens. On parle d'invasion irakienne, c'est l'histoire. Les Irakiens voulaient annexer le Koweït pour exploiter le pétrole et construire l'Irak. Qu'est-ce que les Koweït pouvaient faire? Ils se sont battus, mais les Irakiens prenaient des territoires. Ils ont fait un deal avec les Américains. Et dès lors qu'ils ont fait un deal, les Américains ont appuyé militairement le Koweït. Aujourd'hui, le Koweït a pu faire face à l'Iran, qui est une puissance au niveau du Golfe, faire face à l'Iran et s'est positionné comme une puissance économique au Moyen-Orient, le Koweït. Et c'est grâce à ces deals. Non, et c'est ça. Mais ils ont fait un deal, et le deal tenait sur l'économie contre la sécurité. Ces genres de deals ont toujours existé et les Américains l'ont toujours fait. Et si la RDC les fait pour mettre fin à une guerre de 30 années, mon cher ami Bouya, je ne vois aucun inconvénient. Mais je ne dis pas, non, vous parlez de brader, ce sont vos mots. Les mots, c'est des verbes du parle. Ce sont ces mots. Moi, je ne parle pas de bradage et je suis vigilant, comme tout citoyen. Et j'ai été, dans ce point de presse du président de la République, j'ai aimé la question, parce que je n'ai pas eu l'opportunité de poser la question. Ma question allait faire allusion à cela. On parle de bradage des minéraux et Tshisekedi a expliqué. Et nous ne disons pas oui, amen comme une parole d'évangile. Nous sommes vigilants, mais nous voulons balayer d'un revers des mains le faux bruit que mon ami veut faire passer sur ce plateau comme quoi ce deal n'a jamais existé dans le monde, c'est la première fois. Non, ce deal existe et a toujours existé dans l'histoire du monde. Les Américains l'ont fait avec les États faibles. Et la RDC, que vous le vouliez ou pas, nous sommes un État faible. Vous voyagez, vous faites le monde comme moi. Un beau matin, je me retrouvais dans un pays en Asie. On me pose la question, ah, vous êtes Congolais, les grands pays menacés par l'insecte. Ça, c'est un Chinois qui l'a dit. Les grands pays menacés par l'insecte. Donc, une image comme pour dire, vous êtes faible. Voilà. Et je vais rapidement rencontrer... Les églises disent que 80% de la population favorable au changement de la Constitution. Non, je pense que Gauthier Sey, dans un pays sérieux, la question du changement et de la révision de la Constitution, on devait d'abord laisser les éminences grises réfléchir. C'est vrai, ils sont Congolais, on ne les reproche pas, le fait de réfléchir, mais des fois, la qualité de ceux qui prennent la parole pour réfléchir sur la Constitution et donner des orientations et demander à leurs fidèles de se joindre au changement ou à la révision constitutionnelle, des fois, ils n'ont pas qualité. Comment ça? Par exemple, vous voyez des individus, vous voyez le profil, la plupart des gens, je ne dis pas tous, hein, j'ai vu des éminents professeurs comme Godem Poyi était là. C'était un professeur en économie, il a fait les sciences politiques, il a un master en droit, etc. C'était un éminent professeur. Mais lui, il a donné au moins. Godem Poyi a motivé. Il dit, pour moi, le changement de la Constitution doit intervenir parce que si vous regardez dans les deals américains, ça c'est ce qu'il dit. Si vous regardez dans les deals américains, il est dit qu'il faudrait canaliser toutes les ressources de la RDC en une seule régie. Or, nous avons la DGI, la DGDA, etc. Ce n'est pas ce qui prévoit notre Constitution. Unique. Il faut une régie unique. Ça veut dire qu'il faut changer ou il faut réviser la Constitution. Un guichet des régies. Il faut réviser la Constitution. Il dit à ce niveau-là, je suis d'accord pour canaliser ces efforts-là, mais si on l'applique, on risque de violer les prescrits de notre Constitution. Il faut une révision. Il dit, quant au référendum, on laisse au peuple de voir. Mais moi, j'ai réfléchi en ces termes-là. Au moins, on a un patient qui a donné une perspective. Mais Moukouna vous dit, par exemple, vous le modifiez. Nous changer, la constitution à Kabila. Donc, entre les pasteurs, il y a contradiction. Mais justement, les scientifiques, voilà, en scientifique, Godé pourrait donner un point de vue. Moukouna dit, la constitution à Kabila. Et Jiba parle du changement. Et Jiba dit, il faut tout le monde est la constitution, allez, changement de constitution, priez pour le changement de la constitution. C'est ça le problème. Donc, ces débats, on a l'impression qu'on prend beaucoup trop à la légère ces débats.
Bahati Lukuba réfléchit sur les débats du changement, la position, la révision, ça lui a coûté les postes. Mais c'est les pasteurs qui ont la primauté de réfléchir à haute voix. Je vais maintenant entrer dans les fonds pour terminer par là. Aujourd'hui, il y a une guéguerre, les colibés des pasteurs, Moïse Mbiye, pasteur Godempoyi, etc. Il y a une exclusion, Léopold Mutombo, Mukuna, etc. Ce qui fait mal, ce qui choque dans tout ça, Gauthier Sey, c'est les princes d'église qui sont en train de se battre pour une question éminemment politique. Ici, la question du changement de la Constitution est d'abord éminemment politique. Parce que l'objectif visé ici, qu'on se le dise clairement, c'est comment est-ce que le président de la République peut continuer à gérer le pays au-delà de 2028. Très bien. Et lorsqu'on voit les pasteurs, les hommes d'église, aujourd'hui c'est un jeu de ping-pong. D'un côté, il y a l'Isibaya Mafia, de l'autre côté, il y a les Moïse Mbiye qui ont fait des blocs, deux blocs différents. L'un traite les autres de lépreux. Je suivis les autres dire c'est Mukuna qui parlait de Mbiye lorsqu'il disait pardon, c'est moi qui l'ai consacré pasteur, je l'ai sauvé, qu'il vienne demander pardon. Mais je me dis, quel est l'intérêt? De l'autre côté, un autre dit, c'est moi qui l'ai sauvé dans les dossiers d'Eliane, il allait faire la prison. L'autre dossier d'Eliane, etc. Je pense que pour les hommes d'église, c'est un mauvais message que l'on lance dans l'opinion. Un discrédit sur l'église. Un discrédit sur l'église. Avec Moïse Mbiye, il a toujours eu tendance à régler ses différends personnels sur la chair de l'église. Il a toujours... Hein, c'est ça. Ça devient inquiétant. Quand il a des problèmes personnels avec Mike Kalambaï, il organise une riposte lors d'une prêche à l'église. Quand il a des problèmes avec ses papas, il organise la riposte dans une prêche à l'église. Je termine par là. Dans une prêche à l'église. Quand il a des problèmes, il organise la riposte par une chanson. C'est pas possible. Donc ça veut dire, ce n'est pas crédible. Ce n'est pas bien pour l'église. Il n'y a pas d'inspiration. Vous êtes de l'autre côté avec l'autre pasteur. Vous avez une contradiction avec les autres pasteurs, de vos confrères pasteurs. Mais c'est dans une prédication que vous répondez. Vous les pasteurs, vous prenez du vin. Vous prenez tout ça, vous vous enivrez et vous parlez de la politique. De l'autre côté, sur un plateau vous êtes des lépreux. De l'autre côté, sur un plateau télé, on dit nous, on ne fait pas avorter des jeunes filles. Ah, voilà par exemple. Merci. Non, en fait, comme pour dire que ce n'est pas ça l'église. C'est qu'a fait Moïse Mbiye, au-delà du contenu, sur le plan de la forme. Bien que Yves Bouya aujourd'hui c'est un fidèle de Cité Bethel, il dit même qu'il va aller prier dimanche à l'église, mais il faut le dire, il faut dire aussi à Moïse Mbiye qu'on ne vient pas régler des comptes personnels à l'église. Répondre au pasteur, vous êtes des lépreux. Surtout sur la chair. Et quand on voit la configuration des gens que Moïse Mbiye traite de lépreux, c'est indécent pour un fils. La plupart sont amis à son père. Mukuna par exemple, c'est l'ami au fait Papa Mbiye. Mbiye. Papa Mbiye. Ça veut dire que c'est de l'indécence que de venir régler des comptes. On peut border son avis, mais dans un contexte différent. Chercher une émission, répondez, mais le faire à l'église, dans une prédication, c'est régler les comptes. Et ça ce n'est pas l'église que le Seigneur nous a légué. De l'autre côté également, je vais chuter par là, de l'autre côté également, l'agitation des pasteurs sur la question de la Constitution. Personne n'est raisonnable à part Godempoyi qui a donné un avis scientifique. Je vous dis, ceux qui se sont réunis là, à part Godempoyi qui a donné un avis scientifique, ils sont à côté de la plaque. Tous, qui vous dira par exemple, nous voulons changer, je donne un exemple, nous on fait des débats, on dit par exemple, moi Beledou en ce qui me concerne, je pense que dans cette constitution, il faut qu'on revienne dans la formule où les gouverneurs ne devraient pas seulement être issus de cette province. Il faut qu'on revienne dans la formule. On doit avoir un compte de ville à Kinkanda qui est du Congo central, être gouverneur dans le Nord Kivu.
Il a fait ce qu'il a fait. Douziouan Bombo, les autres, les Koyagalo ont été au Katanga, c'est pour renforcer l'unité nationale. Ça, c'est un élément qui tient. Mais on a des pasteurs qui vous disent, oh non, vous changez la constitution, il y a Kabila. Non, ça veut dire qu'on abrutit même la population. Merci beaucoup. Sur les intérêts des politiques, ça voudrait dire aujourd'hui, les politiques se battent pour des intérêts, et les pasteurs, les hommes d'église se battent sans traiter dedans pour des intérêts des politiques. Or, on sait que là où il y a des intérêts des politiques, il y a toujours l'argent qui plane. Alors, peut-on conclure que l'argent qui a été donné, qui demande à ce que les pasteurs sont en contradiction? Je refuse de le croire. Merci. Mais moi, je dis simplement, il faut que l'Église rentre dans sa mission essentielle, qui est de gagner les âmes. Merci. Yves Bouya, une question essentiellement politique, mais on voit les princes des églises s'entrer dedans, et certains prennent position pour ou contre, alors que dans leurs églises, il y a les opposants, il y a les pro-pouvoir, mais il y a aussi les centristes. Vous pensez qu'ils jouent un sale jeu pour certains politiques et ils jettent un discrédit sur l'Église? Non, mais avant de revenir à la question de l'Église, soit des églises, je pense que je vais faire un comeback historique sur le cas de Martin Fayoulou, qu'on vient de dire de Beledou. Même les gens qui ont dit, les gens ont une très mauvaise information de ce qui s'était passé en 2006, je crois 2007. La mouka antichambre du pouvoir. C'est ce que disait Beledou tantôt. Non, moi je ne vais pas répondre sur des trucs là, comme les gens les disent à la télévision, je ne peux pas. Donc je sais que Fayoulou avait rencontré Tshisekedi, ils ont discuté, qu'il est roulé ou pas, je ne sais pas ce que c'était dit. Pour l'élection le vote de Fayoulou en faveur de qui? Kimbuta. Au détriment d'Anda Bombole. C'est faux. En 2006. C'est faux. Ici, je viens rétablir la vérité, ressusciter l'histoire. Allez-y. Qu'est-ce qui s'était pensé en 2000? Je veux que Beledou les retienne aussi pour lui que l'opinion. Parce que lui aussi a la mauvaise information. Très bien. En 2006, les MLC étaient majoritaires au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vrai ou faux? Vrai. C'est la raison pour laquelle Ntingi a été président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. De Kinshasa. La deuxième force politique, non, c'était pas Ntingi, c'était Marius Gangal, je pense. Roger Ntingi est venu après. Il est venu après. Gangal était son je crois, vice-président. C'était Ntingi qui était le président de l'Assemblée en 2006. Et Bombo, le candidat gouverneur. Candidat gouverneur. Voilà. Alors, la deuxième force, c'était l'Abaco. Ada Bombole, candidat MLC. Très bien. Et l'Abaco, qui était, je pense, la deuxième force politique après les MLC, ne s'était pas mis d'accord avec l'Abaco. Les MLC. Les MLC. Voilà. S'il y avait un ticket politique MLC Abaco, Ada Bombole, elle, allait être gouverneur de la ville de Kinshasa. Très bien. Alors, Fayoulou lui aussi, il voit. Fayoulou n'a jamais voté pour Kimbuta, c'est faux. Je redonne la vérité. Fayoulou n'a jamais voté pour Kimbuta. Ça, c'est faux. Et comment il y avait une dette à l'époque, Fayoulou a veillé la dette de Kimbuta, je ne sais pas, c'était quoi les... Non, c'était une mauvaise interprétation. Lui-même est allé se justifier. C'était la dette de la femme de Kimbuta. Non, c'était une mauvaise interprétation. Oh, 40 000 $. Mais lui-même a reconnu que c'était une dette. Il n'a jamais voté. C'était une dette qui était empruntée. C'était pas pour les votes. 40 000 $. Okay. C'était un emprunt, mais c'était pas pour les votes. Entre amis. Entre amis. Très bien. Mais c'était pas pour les votes. Ok. Qui d'ailleurs remboursé. Qu'est-ce que tu as La dette a déjà été remboursée. Depuis remboursé. Ah, non, mais tout récemment, il y a quand même la même dette. Roger. En 2020. Non, c'est faux. Il fallait suivre Roger Ting quand il était sorti de prison. Oui. Ting, il avait dit que c'était un emprunt. Et non pour voter C'était pour pas pour le Roger Ting l'avait dit. Oui, c'est dossier risque de c'est causé risque de clouer Fayoulou. Roger Ting, il avait dit. Il est allé emprunter chez la femme de Kimbuta. Non, il avait dit que c'était pas pour les votes, c'était une dette. Roger Ting l'avait dit chez notre frère israélien. Dans les mêmes... Non. Roger Ting l'avait dit chez notre frère Debosolo en disant que c'était pour une dette. Il avait un problème, c'était endetté. Mais c'était pas pour les votes. Très bien. Ting avait rétabli la vérité. Vous comprenez? Il y a eu des entrefaites. Donc Fayoulou n'a jamais voté pour Kimbuta. Il n'a jamais voté pour Kimbuta. Très bon, revenons maintenant. Il y a eu des entrefaites parce que l'origine c'était cette dette-là. Très bien.
Il a reçu des pressions de Kimbuta, par de sa femme, et puis après, il fallait payer ça en cascade. C'est qu'il fallait donc ça va, je paye, mais toi et moi, il y a une différence qui était entrée, donc je ne vote pour personne. Il n'a jamais voté pour Kimbuta. Donc il y a des entrefaites, il n'y a pas eu d'alliance politique entre les MLC et la BACO. Et au dernier moment, il faut comprendre aussi que Adam avait été lâché par Jean-Pierre Bemba. Oh. Oui. Lui qui était interfédéral. Voilà, ou interfédéral, parce que Jean-Pierre avait été dans une dynamique, et dans une dynamique qui n'aime pas que le leadership puisse émerger dans son parti politique. C'est pas possible. Alors, ça vous Jean-Pierre, à un moment, Adam était devenu incontrôlable, jusqu'à être candidat député, candidat président de la République. Rappelez-vous Là, de ça. Bon, ça, c'est après. Oui. Et puis après, ça lui a coûté son départ dans les MLC et tout comme ça. Parce que Bemba était en prison. Et puis après, candidat pour CFP, c'était un candidat pour le compte du ML, c'est tout comme ça. Il y avait beaucoup d'entrefaites, notamment avec l'étude de la BACO qui ne l'avait pas permis. Revenons maintenant, Prince des Non, je devrais quand même rétablir la vérité. Parce que mon ami ici vient nous laisser dans un nuage là, dans un brouillage qu'on va atterrir, on ne va pas atterrir en douceur. Il vient nous laisser dans ces turbulences. Alors, ici encore, j'ai récupéré mon toilettage technique. Ça, c'est à moi. Je ne peux pas laisser mon ami. Je voulais conseiller. Non, je disais illégalement mon concept comme ça. Je voulais conseiller. Je l'ai protégé à la Sokoda là-bas. J'ai protégé ça là-bas. J'ai protégé. Monsieur ici doit payer les amendes. Il a dit que les Américains ont appelé pour ouvrir, pour éviter la progression du M23. Je suis d'accord. Je veux que cette même pression des Américains s'exerce aussi pour Goma. Pour Bukavu. Je suis d'accord qu'ils disent qu'il y a eu une pression des Américains pour que le M23 puisse quitter Uvira. On a maintenant l'administration congolaise au niveau de Bukavu. Très bien. Mais je suis aussi d'accord que autant que lui, que cette pression se maintienne pour Goma et Bukavu, pour Masisi et pour Bunagana. Que ça ne soit pas seulement pour une partie pour éviter que le M23 ne prennent pas Kisangani, ne prolonge pas vers les Maniema, parce que vers les Tanganyika, parce que l'Ouvira t'ouvre une portion, des portions entre provinces. Très bien. Alors je veux que cette même pression, c'est ce que j'ai dit ici, mon ami Beledou, je ne crois pas aux Américains, moi Bouya, comme je suis là, je ne crois pas à Trump, je ne crois pas aux Américains. L'exemple Ouvira est libéré aujourd'hui, c'est grâce, n'est-ce pas, cette affaire des Américains. Là, on attend comme le de Goma. Mais c'est dans les temps. Ça, c'est devenu une parole, c'est comme dans l'église. J'ai vu ton mariage, j'ai vu ton visa. C'est devenu comme dans une église. Donc il faut maintenant croire. Comme le président de la République nous dit, même le président de la République dans un schéma d'abord de la foi. Mais c'est chrétien. Mais il est chrétien. Non, pas pour libérer les pays. Il faut qu'on ait une perspective. Alors, donc tu vois ici, je veux que cette même pression puisse être exercée sur Goma et Bukavu. Très bien. Qu'on se limite pas maintenant que non, et puis c'est fini. Non. Il faut, parce que tout ce qu'on leur a donné là, en termes de nos minéraux, ce sont nos minéraux à nous. Tout à l'heure, il a rejeté les bradages. Il dit il reste vigilant, mais il n'y a pas de bradage. Mon cher ami, les bradages. C'est votre propre terme. Écoutez, les bradages là, il faut voir qu'on donne quoi aux Américains. On donne quoi aux Américains. Mais l'accord est là. Écoutez, on donne quoi? L'accord. Ça, c'est. Il faut lire l'accord. Ça, c'est l'accord. Hein. L'officier existe. Oh. L'officier existe. Il y a un autre accord qui n'est pas. L'officier existe. Tu penses que Massad Boulot, ça se déploie pour rien? Les gens des Trump là. Les Trump là, il y a des intérêts jutés. Il y a des intérêts jutés. Alors, c'est ce que j'ai dit. Donc, j'ai dit ça à mon ami Beledou, ne nous mets pas dans un brouillage intellectuel pour qu'on atterrisse dans une turbulence. C'est la raison pour laquelle j'ai apporté cette recherche technique pour faire comprendre à l'opinion que Goma doit être libéré dans la même précipitation que Ouvira. C'est ça qu'on attend. Très bien. Prenez maintenant les problèmes des églises. D'abord, je t'annonce mon ami Gauthier C. Oui. Dimanche, moi, j'irai prier chez Moïse Mbiye. Oh, vous êtes maintenant fidèle Moïse Mbiye. Je suis catholique. Oui. De par ma foi, je mange ma communion à la paroisse Saint-Charles-et-Luanga. Mais c'est dimanche. Mon curé va m'excuser. Dimanche, moi, j'irai spécialement, vous irez prier spécialement chez Moïse Mbiye. Et je demande au pasteur Moïse Mbiye de me mettre une chaise devant. Là où s'assied Ouattara, Gesmawete, Ferrego là. Je dois aussi m'installer là. Très bien. Parce que moi, je ne peux pas admettre qu'un Congolais ait donné une position qu'il subisse
les injures dont il en est victime ces jours-ci. Il y a des arguments qui s'élèvent pour dire mais Moïse Mbille serait rwandais. Et Sa rwandais. nationalité vient d'être révélée. Birembire. Mon cher ami. Moïse C'est Birembire. pas Mais possible. moi, je suis plus sous l'abri. Moi qui suis né comme des pères et des mères, À tout moment, on peut te changer on peut de me dire que je nationalité. suis... Bouyara. Bouillira rira. Bouillira. Il serait frère de Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo. C'est pas possible. Alors, Moïse Mbille qui a une maman, Un qui l'a père connu de tous porté les au Congolais. monde pendant 9 mois. Cette maman-là, quand elle voit ça, elle se sent comment, soit elle se sentirait comment, qu'on attribue à son fils une autre nationalité au Abotelaï. Même son père qui est dans sa tombe. Je pense qu'à Barouki, C'est pas possible. on connaît que Moïse Mbille est des pères et des mères kassaïens. 100% congolais. 100% congolais de bonne qualité. De bonne qualité alors. De très bonne. Mais pas de Bélitou a mauvaise évoqué qualité. beaucoup d'irrégularités. Non. Non, je n'ai pas remis en cause sa qualité de Non, 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 Congolais. je hein. parle. Non, il dit de bonne qualité. Donc, moi, Congolais de bonne qualité. le fait Il y d'abord, a Il y a beaucoup des d'erreurs. irrégularités Avec que les vous avez. erreurs. voilà. Deuxième élément, c'est quoi le mal de Moïse Mbille? Pour que le pasteur y a vino, il y a Maba. Tu sais, la lèpre en français, on appelle Maba. Qui sont ses pères Non, écoutez, tu sais, dans la foi. nous, derrière moi, des fois, combien nous sommes brillés avec nos papas. Nous, là. Mais pas sur la place publique. Non, non, mais pas, ça, c'est Pas devant l'évangile. les micros. Ça, c'est l'évangile. Mais il faut Il, dire la a dit- vérité. il a dit la vérité. Très bien. Que je suis contre ce qui se passe là. Ok. Et là où moi je le soutiens, c'est quand il dit je veux qu'on change la constitution pour l'intérêt. Vous avez même pris les tons des pasteurs. C'est quand il dit. Quand il Comme il dit, a annoncé un verset biblique. oui, Voilà. Allez-y. il a même dit à ses propos, il aurait même posé la question à un pasteur. Pourquoi veux-tu qu'on puisse changer la constitution? Il dit que toi sous ton nigga mon konzamboka. C'est comme vous Toi, devez sous ton nigga, mon konzamboka. Tout dit mon nom. Mais c'est ça comme va dit- en tant article. c'est comme disait Bélédou. En tant article mon corps. Donc toi sous ton nigga mon konzamboka. Oui, mais parce que l'Église ne peut pas s'opposer au régime établi par Dieu. Toute autorité vient de Qui Dieu. t'a dit que tout vient de Dieu? C'est C'est la ce qu'il Bible dit. qui est. C'est la Qui Bible. t'a dit ça? La C'est ce que dit Bible. la Bible. On a des chefs d'État occultistes ici. Non, tout pouvoir ne demande pas de Dieu, Qui mais t'a dit? autorité. Qui t'a dit ça? La Bible, non? On veut nommer le gouvernement ici. Lui, il doit le poser au président de la République la question en cas soumis à 3. Tu sais combien de féticheurs sont allés dans faire des incantations? Combien pas de ministres vont tirer dans Batikali? Combien de féticheurs? Qui vous dit que toute autorité vient de Dieu? Mais c'est écrit dans la Bible. Non! C'est Qui te comme dit ça ça? qu'on lui demande La de Bible le dit. respecter. C'est ça que les gens de Maïkari disent. C'est ça que les musulmans disent. Non! La Bible est une interprétation. Ok. Tout le monde a écrit la Bible. Ils vont selon la Bible selon Marx, selon Jean. Non! Tout coûte de la foi à tout Ok. Toi, Romains 13, nous sommes des journalistes ici. On a devenu très religieux que Moïse Mbille. Romains 13, 1. Donc écoute, nous-mêmes nous sommes ici qu'on attend qu'il y ait un remaniement. Vous savez pas qu'il y a des ministres ici qui vont voir des féticheurs. Ça c'est l'autorité qui vient de Dieu. C'est vrai que quand ils ont des postes, ils travaillent pour ces Il gourous, faut faire ces un marabouts. distinguo entre le pouvoir et l'autorité. Écoutez. On peut avoir le pouvoir sans autorité. Écoutez, on sait comment est-ce que Oyanzambe est Balaka. Très bien. Ah, tu parles comme billet. Et Balaka. Tu parles maintenant comme passer un Donc billet. moi ici, Il y a Nzambe et Bala. et Balaka. Où je soutiens Mbille. Il a chanté ça dans l'île de ses chansons. Ouais, mais là, il parle comme Où je billet. soutiens Mbille, Si. c'est quand il dit si il faut changer la cause. Aboy n'a été. C'est comme moi, je n'ai rien refusé. Moi, si on dit Yves Goulet, derrière, je suggère dans les groupes de panélistes là, parce que je veux dire que non, on doit changer la constitution, réviser, pas changer. On doit quitter les 1 tour à 2 tours. Ok. Mais la forme n'était pas si matée. Très bien. Alors, quand Moïse Mbille dit, il n'est pas contre, mais et qu'il n'a intérêt à peuple. Ok. Et ça, c'est mauvais. Ça, il l'a dit sur les antennes d'une radio de la place. Il a dit ça. Après qu'il ait subi des... Oui, intérêt à peuple. Très bien. Pourquoi c'est Tshisekedi travaille? Il a pas l'intérêt à Bisso. Quand on est ministre, on a mis excellence pour l'année. Pour l'intérêt à peuple. Depuis tout ce mandat à l'État. Pour l'intérêt à peuple. Est-ce que Batouya Vino, comme Moïse Mbille l'a dit, Batouya Maba, les lépreux, leur démarche va dans le sens. Il y a qu'à changer la constitution pour l'intérêt à peuple. Tout pour l'intérêt de Bamba Vino. Et puis moi je me demande. Mais Bango Banzimi, ils ont dit que toi vu, non? Mais Balongo ça va zémiter.
Ça dit tout. Mais ils ont normalement un pasteur. Ah, ok. Il y a aussi des pasteurs qui ont aussi des enfants hors leur lieu conjugal qui ne le savent pas. Très bien. On ne va pas parler de vieux bateaux. Si Moïse Mbiya vivant dans Eliane Bafé, nous c'est sa vie à Zamoubali. C'est un homme. C'est son parcours. Mais ils ne sont pas les Congo. Ça, c'est le Congo. Donc, vous disiez tout à l'heure que les pasteurs Roland Dalo avaient déjà averti les chefs de l'État. Oui. Et que tout ce que Jibama et les autres sont en train de faire, Alors, en fausse route. Et Jibaya Mampia vient d'arriver dans les circuits par rapport à Roland Dalo, par rapport à Dodo Kamba. Et pourquoi ces deux grands pasteurs ont reculé, ne sont pas au front face à cette affaire, ce dossier brillant? On ne voit que M. Ejibaya Mampia qui sort comme une nouvelle recrue. Mais pour information, Roland Dalo ne fait pas partie des églises de réveil. Et ce sont les assemblées protestantes, si je ne me trompe pas. Ils sont avec la borne. Ils ne font pas partie des églises de réveil. C'est une autre plateforme. On sait comment ça fonctionne avec les pouvoirs. Ok. On sait ce qu'il fait. On sait que la maison civile militaire de Kabila faisait avec les pasteurs. Très bien. Kabila, bien qu'il n'allait pas prier, mais qui gérait les pasteurs pour Kabila ici? C'était Bougal ou non? À l'époque, c'était Kankenza comme Kankenza. président. Ouais. Après, c'était Soni Kafuta. Voilà. Vous pensez qu'eux Mais aussi, eux aussi, les Kankenza ont porté les rôles. Donc aujourd'hui, ils les font pour Tshisekedi. Ils le font pour Tshisekedi. Et qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas donné à ses pasteurs? Kabila n'a pas donné à ces pasteurs-là. Je refuse de citer les noms ici. Parce que moi aussi, on risquerait de me dire... On les traite de tous les mots. Oui, mais qu'est-ce que ces pasteurs-là n'ont pas donné à Kabila? Ils ont tout donné à Kabila. Tout. Vanté, chanté, tout donné à Kabila. Mais aujourd'hui... Peut-être qu'ils ont été roulés comme Fayou. Non, ils sont toujours comme ça. Ok. Ces pasteurs-là sont toujours comme ça. C'est là où j'ai dit, Bati Kakobima, Natanya Moutokoma Moutouté, Nabloa Bavino, Batala intérêt à peuple. Alors, jusqu'à ce que les gens puissent amener le président de la République d'aller prier. On ne peut pas empêcher le président de la République d'aller prier, non, on ne peut pas lui empêcher. Mais quand on voit les sorties médiatiques de Ejibaya Mampia, et qu'on voit le président de la République aller prier dans son église, ça signifie que monsieur est revêtu d'une mission. Ok. Revêtu d'une mission. C'est là que je demande au président de la République, je le président de la République. Les recettes d'hier ont affiché ses limites. Okay. On ne peut pas faire le lendemain avec des recettes qui ont échoué hier. Très bien. Avec certains pasteurs qui ont induit l'opinion en erreur, les pays en erreur, certains dirigeants du pays en erreur. Et c'est ces pasteurs-là qui sont en train de voter autour du président de la République avec des idées machiavéliques. Et c'est que je ne suis pas encore en train d'aimer. Et quand tu vois ces pasteurs, pour la plupart, ils sont tous pour la plupart des mêmes espaces linguistiques. Oh, c'est vrai ça? Mais oui, je ne peux pas citer des noms. Odempoy, Toi, tu cites des noms. Léopold Mutombo, Tu cites Mukuna, Tu cites Jibama Pia, Tu cites Kankenza. Tu cites Parce que Jibama Pia Et des Bandundu. Je pense pas qu'ils sont. Ils sont Il mélangés. y a encore Nani. Mais c'est 4 noms. Ils sont mélangés. Non, quand tu cites déjà 4 noms, Yoka, les pasteurs Yoka, ils sont quand même nombreux. tu prends Tatou Francis, Grand Kassai. Il était là aussi? Je pense qu'il sera avec eux. Ah, tu enlèves Espem Bakadi. Je pense qu'il est du Congo central comme chez moi. Tu enlèves qui encore Tounasi. Tonasi. Bandoumou, je pense. Ah, donc. Mais quand tu cites 4, déjà, il devait déjà penser à ça en limitant cette idée. Hein? Paul Mukendi est avec eux. Oui, Paul Moukine est avec eux. Ou c'est parce qu'eux, ils ont des grands noms, des grandes églises. C'est déjà une image qu'il fallait effacer. Dans l'opinion. Mais vous avez aussi Mbi et Moulaya qui n'est pas avec eux. Non, déjà, je me suis déjà 4 grands leaders de pasteurs. Tu vois? Donc, pour moi, je pense que Gauthier Sey, comme Belilou le disait, on ne peut pas refuser de parler autour de la Constitution. Mais une révision, soit un changement qui ne doit pas casser les pays, diviser les pays. Non, 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 non. Très bien. Et que les hommes de Dieu ne soient pas à la base de ça. Non, 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 non. Tu sais, quand
La Sénco pensait autour du dialogue et tout comme ça. Mon ami Beledou disait ici, oh, mon ami Bouya, dans ses analyses pertinentes à Télé 50. Quand tu soulèves la robe, tu vois que c'est des politiciens. Oh, Oui, c'est pas possible. mon ami Beledou me le disait. Quand tu vois Ambongo, il faut mener la politique. Ça signifie que comme on a accusé la Sénco, nous faisons la politique. Merci beaucoup Yves Bouya. Alors de Jésus Beledou, on va finir cette émission. Vous avez 1 minute pour conclure. Non, pour conclure, je dirais que les débats autour de la révision ou du changement de la Constitution, c'est un débat légitime. On ne peut pas exclure aux pasteurs comme aux citoyens de réfléchir, comme aux politiques. Il n'y a personne qui a l'exclusivité d'en parler, mais seulement c'est un débat sérieux. Lui-même, le chef de l'État l'a dit dans sa conférence de presse que c'était un débat sérieux. Et à ce titre, ça ne devrait pas faire objet d'une distraction. Ce qui s'est fait aujourd'hui avec les pasteurs, ça devient un show. Vous voyez, ça devient un show. On a l'impression qu'ils se disputent de l'argent. C'est l'impression que ça donne. La matière, je ne sais pas, je le redis ici, en dehors de Godem Pouy, qui a donné une matière précise qui nécessite une révision ou un changement de la Constitution. D'autres pasteurs, c'est prions pour le changement de la Constitution, etc. Je crois que ça ne sert à rien. Autre chose, autant que les hommes d'église en ont parlé, c'est vrai, il y a eu des dérapages avec tels lépreux. Moi, je ne partage pas qu'on traite les autres parce qu'ils ont donné un point de vue, on les traite des lépreux. Autant que je m'inscris en faux pour ceux qui traitent Moïse Mbi, Mbéréré, etc. C'était congolais. Ce sont des hommes d'église. Ce qui fait mal, c'est que Yves réfléchit à sa manière. Je sais qu'il est fervent catholique, mais il réfléchit à sa manière ici. Il est trop, Dimanche, il est trop rationnel. Non, mais je sais qu'il va aller pour faire les shows, pas pour prier. Okay. Il ira pour faire les matalana. Mais dans le fond, au fond, la question, même Moïse Mbi n'a pas dit qu'il ne faudrait pas changer la Constitution. Qu'est-ce qui veut dire changer la Constitution en faveur du peuple? Ça veut dire quoi? Le débat est hautement politique. Non, s'il faut changer la Constitution... Il est en dehors du débat. Voilà. S'il faut changer la Constitution, changeons la Constitution, mais en faveur du peuple. Merci. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de contenu dans ça. Merci. On a l'impression que le débat est ailleurs. Autant que les politiques en soutane, nos abbés que nous aimons tant, les chauds, les autres donnent des avis, des considérations politiques, autant que les autres peuvent en donner. Mais nous disons, il faut que ce soit un débat mesuré. Il ne faut pas que ce soit un débat des rues, il ne faut pas que ce soit un débat comme il y a tel pasteur à l'église, tel autre, etc. Ça ne donne pas, ça ne contribue pas à la beauté et la vivacité de la démocratie. Merci beaucoup. L'enjeu aujourd'hui, une phrase, l'enjeu aujourd'hui c'est quoi? Tout ce que les Congolais veulent, Gauthier Sey, c'est d'abord la fin de la guerre. Merci beaucoup. Ce n'est pas le changement ou la révision de la Constitution, c'est la fin de la guerre. Ceux qui nous suivent maintenant à Goma, à Bukavu, à Bunagana, les Congolais qui meurent chaque jour, les femmes qui sont violées, ceux qui ont vu leur bien être volés, ravis, ce sont des gens qui ont l'impression que Kinshasa les a abandonnés par ce débat stérile de révision, de changements, qui ne vise qu'une chose, aller au-delà de 2028. Les débats devraient tourner autour de la fin de la guerre et comment est-ce que nous allons redonner la paix aux partis occupés par le FCM 23. 1 minute pour chuter, pour conclure cette émission. Nous devons aimer ces pays. On n'a que ces pays. Je comprends les agitations qui viennent des parts et d'autres. Ça doit être pour l'intérêt du pays. Ici, j'interpelle une seule personne, le président de la République. Il a été hier opposant et il connaît les conséquences incalculables des projets qui n'avancent pas les pays. J'ai vu Belou dire ici que dans ces pays, l'opposition n'existait pas. Mais je renvoie à mon ami une idée de 2015. C'était aussi le même discours que les kabylistes tenaient, que l'opposition n'existait pas non, là, en 2015. Parce que les kabylistes est convolé en os avec l'UDPS. Rappelez-vous, Ibiza Venise. Et l'UDPS croyait, quand ils étaient en discussion avec Ibiza Venise, avec les pouvoirs, sous Kalev, que l'UDPS avait tué l'opposition. Mais nous étions surpris de voir naître une opposition dans l'Assemblée nationale avec la dynamique de l'opposition qui a quitté l'Assemblée nationale jusqu'à rejoindre les rues de Kinshasa
avec l'appui de l'Église catholique. Merci. J'ai dit à Belégui, mon ami ici, les Congolais est atypique. On ne les gère pas, on ne les comprend pas. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on doit faire ici, qu'on doit mettre nos égos des côtés, au président de la République, à la classe politique, aux forces vives de la nation. Regardons, pensons et réfléchissons Congo. Pays. Merci beaucoup Yves Bouya. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Mais un petit conseil au prince de l'église, vous êtes les pères spirituels, vous avez pour mission ici de nous nourrir spirituellement, mais aussi de nous encadrer spirituellement. C'est vrai que les physiques est précédé par les spirituels, mais les questions hautement politiques, je pense que vous ne devez pas vous en mêler. Conséquence, regardez maintenant l'église est divisée, parce que dans vos assemblées, il y a des pour-pouvoirs, des contre-pouvoirs, mais aussi des neutres. Et quand vous abordez ces genres de questions pour un camp, et que feriez-vous de l'autre camp? Soyez sérieux avec vous-même, sortez dans ces débats, et les débats de vous entrer dedans. Nous, on a géré telle fille pour Moïse Mbiye. C'est nous qui avons fait ça. Moïse Mbiye, et ils prennent du vin. Vous jetez un discrédit sur l'église. Même si selon nos câbles, j'aurais appris que la colère de Moïse Mbiye, c'était le fait que des couples présidentiels étaient préparés pour aller prier dans son église ce dimanche-là, mais malheureusement, il s'est vu être roulé par ses pères qui ont demandé au couple présidentiel d'aller prier d'abord chez les présidents des églises de réveil. Et c'est ça sa colère. Donc, la chaire ne doit pas être un lieu de règlement des comptes, mais plutôt un lieu pour nourrir les enfants de Dieu en esprit, mais aussi prier pour le pays. Vous ne pouvez pas vous réunir pour la solution des Goma. Vous vous réunissez seulement pour les changements de la Constitution. Réunissez-vous pour que Dieu puisse toucher les cœurs des Nanga, des Bissimois, tous ces rebelles-là, qu'ils abandonnent les armes afin qu'ils reviennent à la raison, qu'on se réunisse pour construire et développer notre pays. Restez branchés, likez, partagez, c'est le seul moyen de nous aider et de nous soutenir. Rendez-vous au prochain numéro avec d'autres invités sur la même chaîne, Nettic News TV. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. J'espère que ce n'est pas la dernière invitation. Non, non, c'est la première, mais pas la dernière. Au revoir et à très bientôt. Suivez l'élément de notre confrère Peter Tiani qui est descendu à Massangambila pour s'enquérir de la situation d'électricité, mais aussi de l'eau qui est devenue très difficile dans cette partie de la commune de Mongafula. Après avoir posé sa question au chef de l'État, il s'est rendu lui-même sur le terrain. Question ici de réveiller ceux qui ont la gestion de ces entités-là, afin de donner à la commune de Mongafula ce dont ils ont besoin et ce dont ils méritent. Allez, suivez ce qui était sa descente. Merci. Ils sont assemblés au PS, on voit ça même polo. Orange,
Voilà, vous avez vu dans les 28, les 29, dans les 30. Voilà, le 28, le 29, le 30. Et puis, calculé tes mamans, calculé. Mama.
Masangambila akanisi lisusu Masangambila asakanisa kibiso deja kala kolobela chef de l'état pour la monga fula maina courant na d'insécurité ezali blagité demande à tout chef de l'état tout droit au cœur que Masangambila ezonyokwa et puis akanisi sous quartier na ye bisika ya uteli na Masangambila donc vraiment ezali biso passe oyo azokanisa biso pona biso pe tokanisa ete alors Peter kweza Masangambila outaki awa tozozongisela o Masangambila na maboko oyo nzete oyo donc pression yango Masangambila na maboko okosala lobelaka biso liboso bakonza baloba nazokende musika vraiment topesi oyo yango nga nalingi soki naye na monga fula mai na courant ezala effectif ekosalema na chef de l'état Fatima.